Je disais, moi, j'ai rien vraiment, tu vois. Normalement, moi, j'ai le temps d'écrire, tu vois, comment dire, le titre du cours, tu vois, d'avoir une ligne de notes, mais j'ai même pas une ligne de notes. Donc, pour vous dire à quel point c'est super ok, mais c'est pas grave. On avance, on va. Donc, on avance dans le Rambam. Donc, attends 2 secondes, je vais mettre le Rambam. J'arrive. Dans l'histoire de la Pilégesh, c'était plus sympa. Et tu vois, ça veut dire, il y avait plus de, déjà, il y avait, comment dire, il y avait plus de commentaires, il y avait plus de trucs. Là, j'ai avancé une seconde, il faut que j'arrive à comment on fait ça, une seconde, j'arrive. J'y arrivé. Voilà. Ok, donc, j'arrive, je vais zoomer. Voilà. Ok, donc ça, en fait, je pense qu'on était à la H5, donc après avoir parlé, en fait, des esclaves sexuels, tu vois, mais plus ou moins, quoi, qu'on avait vu que ça c'était le cours de la semaine dernière que tu as raté, tu vois, je te conseille de le regarder, mais bon, ce cours-là, il est beaucoup plus, on va dire, plus sage, et en plus de ça, voilà, on va faire. En tout cas, je vais avancer, j'ai envie d'avancer un peu dans le Rambam parce que j'étais pas très inspiré, et voilà, donc je vais arriver à, donc on va faire 3 à la route, quoi, aujourd'hui, on va faire la 5, 6 et 7, je pense, voilà, même 8, voilà, pas 8. Et voilà. Et après ça, donc on aura après voilà. Donc, ça parle encore sur les droits du roi, sur le partage du butin des guerres et des choses pareilles. Ok, donc j'avance. Tu vois. Donc après, donc il avait parlé, donc voilà. Donc il dit, Chen kofet areoyin liyot sarim ou memane otam saré alafim saré hamishim. Donc il peut obliger donc ceux qui peuvent être ça veut dire des chefs, ça veut dire voilà, je peux dire c'est pas des chefs, des leaders, on va dire. Ils ont traduit comme ça. Donc, il peut les obliger en fait à prendre des fonctions dans le domaine public pour les faire ça, Hamishim, des chefs de 50, des chefs de 1000, etc. Parce que le verset dit, c'est tout ça encore, c'est dans le verset de Samuel, Velasumlo, Saré à la film et Saré Hamishim, pour qu'ils se mettent pour lui des chefs de 50, des chefs de milliers et des chefs de 50. Ok, donc ça, on avait vu. Donc, avant ça, il avait expliqué qu'on pouvait obliger en fait à travailler dans ses champs, etc., obliger à marier. Mais encore une fois, c'est pas gratuitement a priori, bien qu'ici il n'a pas mentionné, mais on a l'impression que ça voudrait dire il peut les obliger à travailler pour lui ou pour le gouvernement, mais pas gratuitement à mon avis. Ok, en tous les cas, à la suite, bon, j'avance, j'ai pas voulu m'attarder sur ça. Velokia Chassadat Vazetim Bakramim Lavada, et il peut prendre aussi donc les champs des gens et les oliviers, c'est-à-dire et les vignes, pour ces esclaves, chez El Kula Milchama, quand ils vont faire la guerre, et chez tout Al Mekomot Elou, et qui doivent s'étendre dans ces endroits-là, ils mènent même à Yochal et la Misham, s'ils ne peuvent pas manger que de là-bas, Benoten Damehem, mais il doit quand même payer au propriétaire, en fait, l'argent, la valeur de ce qu'il a pris chez Neymar. Donc, tout ça, encore une fois, j'ai pas envie de m'arrêter dessus. Betsadotem, Betgarmehem, Bezetechem, Atovim, Yikach, Benatan, Lavada, parce que le verset dit, et vos champs et vos vignes, les meilleurs, il prendra et les donnera à ses esclaves. Et donc, le Rambam, il explique que c'est en temps de guerre. Il explique aussi que c'est qu'il doit payer la valeur. On avait vu Tosfot avec toute l'histoire de la vigne de Naboth, etc. Donc, j'ai pas envie de revenir là-dedans. Pourquoi Achav il a été puni pour avoir pris la vigne de Naboth. Et bon, donc voilà, donc selon le Rambam, en fait, il y a une réponse simple, c'est parce que c'était pas en temps de guerre. Selon le Rambam, tous ces droits, ils sont donnés qu'en temps de guerre. Et pour les soldats, ce qui n'est pas évident du tout dans les versets. Mais j'ai pas du tout, tu vois, mais j'ai pas envie du tout de rentrer là-dedans parce que tu en as déjà parlé un peu de ça. Et voilà quoi. Donc il y a plein d'avis, tu vois, ça va être difficile de trouver des preuves. Tu vois, c'est-à-dire Tosfot, si on avait vu, il avait donné 4 ou 5 réponses. Il fallait qu'il soit un roi sur tout Israël, il fallait que, j'ai oublié qu'il peut donner quoi à ses esclaves et pas prendre pour lui-même, qu'il avait dit qu'en réalité, il avait au début proposé de l'argent à Nabot. Donc, c'est une fois qu'il a proposé de l'argent, il pouvait plus le tuer s'il voulait pas vendre, il pouvait l'obliger à donner mais pas à vendre. Ça n'a pas été donné, cette loi n'a pas été donnée sur les lois qu'on a reçues en héritage de ses parents. C'est vrai, il y avait plein de réponses, on avait vu tout cet aspect. Et donc, en fait, dans tous ces trucs-là, que ce soit comme le Rambam qui dit que cette loi, elle a été dit, ces versets de Samuel, il parle dans la guerre, etc. Toutes ces réponses qui sont données dans les commentateurs, tu vois, du Moyen-Âge, ça veut dire, il y en a plein, et en fait, personne n'a de preuve sur rien du tout. Donc,
Tu vois, ça veut dire, ben, moi, j'ai pas été plus intelligent qu'eux pour en trouver. Donc, j'ai pas voulu aussi tellement me casser la tête. Donc, voilà, c'est tout. Tu vois, j'ai pas eu le temps tu vois, c'est tout ça, c'est à cause de Thierry, parce que c'est lui qui m'a dit, faut pas que je prépare plus qu'une heure. Donc, ça veut dire que si j'avais voulu travailler plus si j'avais voulu à chercher sur des preuves et tout ça. Donc, en fait, tu vois, donc, ça veut dire, ça aurait pris beaucoup de temps, quoi. Je pense il y a des quoi travailler dessus, mais, en fait, voilà, comme je vous dis, c'est énorme. Ça veut dire, voilà, il y a plein d'avis dans les je dis, mais a priori, personne ne ramène des sources sur rien du tout. Voilà, après en chercher, ça serait possible, mais pour moi, par rapport à mon niveau, ça serait un effort assez fort que j'ai pas fait. Bref, donc j'avance, tu vois, donc j'avance, tu vois. Euh, voilà, donc Yashlo Maaser Minazraim ou Minailanot, et donc il veut prendre un dixième comment dire, ça veut dire des graines, et ça veut dire et des arbres, ou Minabema et des animaux. Ça serait un truc a priori qui veut prendre une taxe, et que cette taxe a priori c'est un dixième. Chez Neymar, Bezarachem, quand Mechem Yassor, c'est-à-dire qu'il peut prendre un dixième en fait de la récolte, etc., un dixième de ce qui a été de la récolte des vignes. Sandrem Yassor, il peut prendre aussi un dixième en fait des animaux, ça veut dire du bétail. Donc, encore une fois, ça c'est un passouk a priori, et ça serait pas en temps de guerre, ça serait simplement un droit que le roi est là de prendre 10% de tous les bénéfices de tout ce qui est de l'income du pays. Et, a priori. Ok, et ça, mais pour moi, en fait, c'est surtout ça. Moi, je me suis arrêté beaucoup sur la halakha 8 et en fait, voilà, sur la halakha 8 qui est un chidouche et en plus qui est, disons, qui est plus, voilà, qui est plus facile à sourcer, on va dire, qui est, tu vois, voilà, donc sur cette halakha qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, ça, c'est un chidouche. Donc, il dit comme ça, euh, Melech HaMashiach, donc ici, au plein milieu, donc jusqu'à maintenant, le Rambam, il n'a jamais parlé du Mashiach. Ici, le Rambam, il parle du roi Mashiach. Et donc, il dit, Notel, Mikol Aratzot, c'est comme Shin Israël. Donc, lui, il va prendre de toutes les terres que Israël va conquérir. Chelek Echad Mishlosh Asar, ça veut dire un treizième. Euh, et ça veut dire, voilà, donc on va voir la source de ça. Il dit, Vedavarze, cette chose-là, donc le Melech HaMashiach, il va recevoir un treizième. Vedavarze, Choklo Ulvanav Adolam, ça veut dire c'est quelque chose qui lui est revenu, qui lui revient à lui et à ses enfants, ça veut dire pour toujours. Donc, tu vois, ça veut dire déjà, il y en a plein qui disent sur ça que déjà le fait même qu'on dit lui et ses enfants, ça veut dire en fait que donc si lui, si le Mashiach ne meurt pas, donc en fait c'est normal que tout reste chez lui. Donc quand il dit lui et ses enfants, ça veut dire ses héritiers. Tu vois, on voit que le Rambam de là, il apprend que le Mashiach il va mourir et qu'il y aura des enfants, etc. Et qu'il n'y a pas, tu vois, c'est pas un immortel ni quoi que ce soit. Bref, peu importe, tu vois, mais ça c'est pas ça l'idée. Mais la question est de savoir d'où ça sort cette histoire-là. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, si on regarde la source de ce Rambam, c'est une marque dans Bava Batra, qui elle-même, tu vois, en fait, est sourcée, en fait, ça veut dire la source est dans Ézéchiel. Je pense que c'est une Haftara quelque part, tu vois, des fois on le dit, et en fait, il y a marqué ça, il y a marqué, donc dans Ézéchiel, quand il parle, donc ça c'est la marque dans Bava Batra, et, euh, et, euh, et en fait, Ragma, elle parle donc, c'est basé sur une prophétie de Ézéchiel, qui parle du partage de la terre dans les temps messianiques. Si tu veux, des frontières de la terre d'Israël, du partage de la terre d'Israël dans les temps messianiques. Si vous voulez, on pourra regarder un peu, mais c'est hyper obscur. Mais en tout cas, l'Agma dans la Batra, elle est moins obscure. En tous les cas, c'est marqué Amar mort. Ça veut dire. Donc avant ça, peut-être avant, je prends une seconde où l'Agma elle avait dit en tous les cas que voilà, ça veut dire, Ragman a dit que, donc, en tous les cas, Ragman avait dit que, alors, j'essaie de reprendre un petit peu quand même. Allez, je reprends un petit peu. Ragman, donc, je prends depuis le début, tu vois, pourquoi pas. Euh, Ragman, oui, comment? Désolé, hein. 2 secondes. Voilà, donc, ici, donc, c'est ici le début de la braïta. Ça veut dire Tanya, donc il a été enseigné dans une braïta. Je suis désolé d'avoir un peu scroll down, etc., et d'avoir un truc, mais bon, voilà. Tania, donc il a été enseigné dans une braïta. Atida Eretz Israël, donc Israël et la terre d'Israël dans le futur, chez Israël, les Shlosh Asar Shvatim, qu'elle va être divisée entre 13 tribus. Shibitrila, parce qu'au début, l'Onit Kalkal, Alishnem Asar Shvatim, elle a été simplement distribuée
divisée entre 12 tribus. Velo Nisralka Ela Bekesef, elle a été divisée en fait par uniquement, ça veut dire, elle n'a pas été divisée en superficie, mais elle a été divisée en valeur. Ça veut dire que c'est une question de real estate, quoi. L'argent chez Neymar, Ben Rav Lamat. Tu vois, ça veut dire que ce soit un peu, que ce soit beaucoup. C'est-à-dire qu'en réalité, donc la division, elle a été faite par rapport à la valeur du terrain, pas par rapport à la taille du terrain. Ok, Amar Rabbi Yehuda, Sea Yehuda, ça veut dire, on voit qu'une Sea, ça veut dire quelque chose, un terrain qui peut faire planter dedans une Sea, dans Judée. Shaveh Chamesh Sin Begalil, ça vaut 5 Sein dans le Galil. N'importe, tu vois, a priori, je ne sais pas si ça veut dire planter ou si ça veut dire faire pousser, parce que, a priori, ouais, ça veut dire, c'est sûr qu'a priori, le Galil, il est beaucoup plus fertile que Yehuda. Mais bon, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais tu vois, c'est bref, mais ok, ça veut dire, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, c'est pourquoi, quelle que soit la raison, peut-être que Yehuda, ça veut dire Yehuda, c'est le sud, Yehuda, c'est à côté de Jérusalem, Galil, c'est Tel Aviv, quoi. Et je ne sais pas si avec moi, elle veut dire avec ça, ça veut dire. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi le rapport du Palestine entre Tel Aviv et Jérusalem. Je ne sais pas si si ça reste un sorte de valeur comme ça de diviser par 5, je ne sais pas. Mais en tous les cas, bref, peu importe l'histoire, c'est ce que l'Agma a dit. Je ne sais pas pourquoi Rabbi Yehuda il dit ça non plus, tu vois. Bref, et donc l'Agma elle continue, elle dit Velon Iskalka et la Begoral, ça veut dire que la terre elle a été divisée par le tirage au sort. Chez Neymar, Arbegoral, si ce n'est pas un tirage au sort. Velon Nitralka et la Beurim Betumim, elle a été divisée aussi, mais aussi il fallait qu'il y avait le Urim Betumim, c'est-à-dire qu'il y avait le Kohen Gadol, je pense qu'il était Elazar qui portait le Urim Betumim, le pectoral, et on lui demandait, ça veut dire après qu'il y avait le tirage au sort, le Urim Betumim, il donnait l'approbation au tirage au sort. Puisque le verset dit Shinema Alpi Agoral par rapport au tirage au sort. Donc on a l'impression que ça voudrait dire le pi, ça veut dire il faut qu'il y ait une bouche qui parle. Donc c'est pas simplement on tire le billet de loterie, mais en plus il fallait que le Urim et Tumim soit d'accord avec le billet de loterie. Et l'Agma explique comme ça, elle dit Aketsat, comment ça se passait. Elazar Meloubash Urim et Tumim. Donc Elazar, il était habillé avec tous les habits du Kohen Gadol, donc avec le pectoral, dans lequel il y avait des pierres qui donnaient un code à chaque fois, comme le Urim et Tumim, peu importe ce que c'est, puisqu'il y a, a priori, le Urim et Tumim, c'est le pectoral avec un nom d'Hachem qui est à l'intérieur, qui permettait de faire ce passe-passe. Yoshua avec Israël, on me dit Lefanav, et Israël et tous les Juifs étaient devant lui. Mais Kalpi, Shel Jvatim, et il y avait donc il y avait comment dire ça veut dire un nom, tu vois, ça veut dire des tirages, des lots, ça veut dire je sais pas comment dire Kalpi, je sais pas comment on va dire je sais pas des cartons, on va dire comme ça, tu vois, des cartons sur lesquels il y avait marqué le nom des tribus. Chaque tribu, elle avait un carton. Avec Kalpi Shel Tikrumin, et il y avait en même temps il y avait, ça veut dire, il y avait les lots, ils avaient été faits, quoi. Il y avait des lots, chaque lot, il avait en fait une sorte de carton. Munachim Lefanav, tout ça s'était posé devant lui. Encore une fois, comme d'habitude, j'ai refait là. Je ne sais pas exactement, une seconde. Une seconde. Ils sont basés devant lui. J'espère que, je sais pas comment ça se voit devant vous, je ne sais pas, une seconde, désolé. Mais c'est parce que le truc, il est, ok. Je pense que ça devrait aller. J'espère que c'est bon. J'arrive pas à zoomer plus de secondes. Comment ça se fait que je zoome pas plus? Une seconde. C'est pas ce qui s'est passé, j'espère. J'espère que pour vous, c'est clair. Je sais pas, je sais pas pour quelle raison, j'arrive plus à zoomer plus. Je sais pas, j'ai fait une manip et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Là, je vais essayer attends. Là, je vais essayer de fermer et de rouvrir, mais ça va. À mon avis, j'ai peur que ça change rien, mais je vais réessayer. Au cas où. Une seconde, j'arrive. Une seconde, je vais essayer en espérant que ça marche. Une seconde. J'arrive. Une seconde, je vais voir si ça marche. Est-ce que c'est un peu plus clair ou ça va? Je peux voir ça.
À Kitsad, donc voilà, donc comment c'est, donc enfin bref, à Kitsad, donc comment ça se passait? Et Lazare Meloubash Betou. Donc Lazare était assis, il est habillé avec le Betumim. Yoshua, quand l'Israël, on dit Mefanav, Israël et tout, et Yoshua et tout l'Israël étaient de se dresser devant lui. Mais Kalpish et Shvatim, et donc il y avait c'est-à-dire le carton des tribus, mais Kalpish et Troumim, et les cartons en fait des lots, Monachim et Fanav, ils sont posés devant lui. Vaya Mechamel de Roi HaKodesh, et donc euh, tu vois, et ça veut dire, il disait Beruah HaKodesh, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, il était Mechaven, il disait maintenant Zevulun Olé, en disant maintenant on va attribuer la partie de Zevulun, par exemple, Trum Ako Olé Imo. Et je ne sais pas, ça veut dire magiquement, je ne sais pas exactement, je ne sais pas, on ne dit pas qu'il y avait deux boîtes ni rien, je ne sais pas exactement. A priori, sûrement, ça veut dire tirer au sort. J'imagine quand on dit qu'il est Machaben pour Hakodesh, c'est-à-dire qu'il tirait au sort. Mais ça veut dire que voilà, donc il tirait la tribu de Zevulun et ça a été le lot de Hako qui montait avec lui, tu vois, qui fonctionnait avec lui. Euh, Rav Bekalpi Sheshvatim, donc, non, ça veut dire, a priori, non, non, c'est le Yoshua, ça veut dire, le résultat a été donné avant le tirage au sort. Ça veut dire en fait le Kohen Gadol il disait Zevulun ça va être Ako et en fait tu vois et c'est tu au sort et ça sortait ça. Là avec Michel Vadim ben là il y a deux Zevulun. Tu vois ce qu'il dit. Ça veut dire le Kohen Gadol il disait à l'avance ça va être le résultat et après tu au sort et ça donnait ça après quoi. Ils disent, ok, là, avec Alpi, c'est des trucs, a priori, tous les juifs, ils étaient d'accord, a priori. Là, avec Alpi, il y a eu beaucoup d'histoires. Ça veut dire, bon, la Gemara ramène que ça a pris 7 ans après ça par les tribunaux pour enlever tous les problèmes qu'il y avait après dans le partage de la terre. Mais pour ça, parce que vous allez voir, c'est super important, en fait, cette histoire, ça veut dire. C'est pour ça que je veux rentrer, tu vois, dans cette histoire-là, parce que je voulais voilà, bon, je passe pas, j'avance, tu vois, c'est parce que on a l'impression, ouais, pour vous dire un peu, tu vois, ce qui est arrivé, je vois le Kiddush, si tu veux, du cours d'aujourd'hui, ça va être qu'on a l'impression que ce qui fait la Kedusha de la terre d'Israël, c'est le partage, et voilà, et que c'est le partage, en fait, de la terre qui a fait, en fait, que, si tu veux, le roi, il avait et ça veut dire le roi, qui justifie le roi, mais qui justifie aussi la sainteté de la terre d'Israël, etc., etc. Et que, en fait, voilà, c'est intéressant parce que la question est vraiment de savoir, c'est même dans le temps messianique, quoi, ça veut dire comment est-ce qu'il va y avoir des tribus, tu vois, de quelles tribus on parle, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour vous dire, en fait, c'est pour ça que ici, je ramène toute la Gemara parce que, bon, d'abord, en plus, bon, voilà, c'est lié au parachute qui arrive bientôt, quoi, c'est pas Korach, mais c'est Pinchas, quoi, c'est juste après les lois des héritages de l'État d'Israël. C'est une très longue paracha, dans la Gemara, c'est très long parce qu'il y a plein d'avis, etc. Mais c'est une souga. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je ramène tout ça, parce que on va voir en fait qu'il y a une histoire du rapport du partage des tribus, et qu'en fait c'est un truc, c'est ça ce qui fait la Kedusha d'Israël, et a priori ce qui fait que ce qui pourrait justifier en fait que par exemple le gouvernement actuel en Israël il n'a pas de il a pas de il a pas de sacralité, on va dire, ou il n'a pas vraiment ce qui pourrait dire qu'en fait il n'a pas de justification, c'est pas le Mashiach si on veut, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu de partage de la terre. Et que cette histoire du partage de la terre, en fait, elle est très importante. Et qu'elle doit pas être, tu vois, voilà. Et que tant qu'on n'a pas fait, c'est tant que tu n'as pas fait ça, si tu veux, tous les gouvernements que tu vas avoir, c'est des gouvernements, même peut-être pas usurpateurs, tu vois, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines, etc., sur le RAN, mais en tous les cas, c'est des gouvernements, tu vois, qui peuvent pas, en fait, se targuer d'avoir une légitimité, tu vois, ça veut dire légitimité, être messianique en tous les cas, avoir tu vois, un attribut messianique, parce que voilà, parce que l'histoire du partage de la terre, en fait, il est hyper important. C'est ça ce qu'on voit dans ces halakhot qu'on va voir maintenant. Et voilà, tu vois, donc tu vois, j'avance, c'est pour ça que je ferme la parenthèse. C'est pour ça que je fais toute la braïta, etc. Et dans la Gemara, il faut savoir que ça, c'est beaucoup, beaucoup de pages, c'est beaucoup plus long que ça. Ça, c'est presque la conclusion de la Gemara, puisque si tu veux, dans la paracha, il y a dans la Gemara, dans Baba Batra, dans le Talmud, il y a énormément de savoir est-ce que la terre, elle a été partagée par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte ou par rapport à ceux qui sont entrés en Israël. Est-ce que la taille des lots, elle était faite par rapport au nombre de personnes qu'il y avait dans chaque tribu ou pas, etc. Tout ça, c'est hyper discuté, c'est pas clair du tout, etc. Dans tous les cas, et c'est beaucoup de pages dans la Gemara. En tous les cas, ici pour reprendre notre histoire, donc il y a marqué Ayam Chaven Boura Kodesh, donc ça veut dire que le Kohen Gadol, il connaissait les numéros, les résultats avant, donc il disait Zevulun Olet Trumako, et donc il disait Zevulun va recevoir, ça veut dire le lot de Ako, et Taraf Bekalpi, donc
Et donc ça, c'est ce que l'Orim et Toumim disaient. Et quand il tirait au sort, Shel Shvatim, Vala Beyado Zvulun. Donc ça se faisait que le type, il sortait le lot de Zevulun, le carton de Zevulun. Avec Kalpi Shel Troumin, il allait c'est-à-dire dans le tirage au sort des lots. Vala Beyado Troumako, et ça tombait sur lui, si tu veux, comment dire, la frontière de la côte. Donc, on essaie de pas faire de catastrophe. וחוזר ומכוון וחוזר ומכוון ברוח הקודש ואומר, et donc il continuait encore le Kohen Gadol, un deuxième exemple où il disait Naphtali olé techum genosar, ça veut dire Naphtali prend la tribu de Genosar, ça veut dire il va avoir accès à cela, veolé imo, et donc voilà, avec Albi, donc encore une fois on donne un deuxième exemple, encore une fois le Kohen il faisait, donc ça veut dire Yehoshua lui tirait au sort, et dans le carton de Shvatim, ça sortait Naphtali, avec Alpichel Troumin, et quand tu prenais le lot qui allait avec, ça sortait le Troum de Guinoussar, qui est dans le sud, je pense, quelque chose comme ça. Le Hen Kol Shevet Veshevet, ainsi, chaque tribu, en fait, il y avait d'abord le Kohen Gadol qui disait le résultat, et après on tirait au sort pour voir que c'était vrai. Après, la Braïta, elle continue à dire en disant Velo kachaluka shel olam hazeh olam haba, ça veut dire c'est la division en fait qui s'est passée dans la terre d'Israël. En fait, elle a un sens mystique, tu vois, qui serait en fait qui parlerait en fait de la division qu'il y a dans le olam haba, puisque voilà, parce qu'on dit quoi l'Israël Shem avec le olam haba, le olam Etzamata Yisraël, etc. Donc, il y a toujours une corrélation entre la terre d'Israël et le olam haba, etc. Et donc, il semblerait que dans le Rambam, il y a aussi un partage. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire qu'il y a, donc, Halukash Olamazé Olamaba, ça veut dire le partage du Olamazé n'est pas comme le partage du Olamaba. Olamazé, Adam Yeshlo Sadé Lavan, Enlo Sadé Pardes. Ça veut dire dans le Olamazé, ce qui se passait dans la partition de la terre d'Israël, c'est quoi qu'il arrive, ça veut dire si quelqu'un, il y en avait qui pouvaient hériter, par exemple, du blé, des champs de blé, Van Losa des Pardes, mais il n'avait pas des bergers, puisque en fait c'était voilà, chaque partie d'Israël elle avait une spécificité, et donc en réalité donc il y avait chacun donc il avait une spécialité, on va dire, il avait voilà, donc ça veut dire peut-être que dans la maté c'est la même chose, chacun ici il a des dons différents, et donc chacun en fait il a un rôle différent dans son monde, etc. Stade des Pardes, celui qui est un berger, Van Losa des Lavan, il a pas le champ de blé, donc il fallait faire de l'échange ou des trucs comme ça, ou vendre, etc., du commerce. Le Olam Haba, mais dans le Olam Haba, mais dans le Olam Haba, la différence, c'est que chacun, en fait, il a de tout. Il a dans la montagne, dans les plaines et dans les vallées. Chez Nehemar, Shar Reuven Echad, Shar Yehuda Echad, Shar Levi Echad. Tu vois, tu vois, donc puisque le verset, donc ça, on est en train de citer un verset, je pense, dans Ézéchiel, tu vois, donc, qui est un peu problématique. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est parce qu'en fait, tu vois, normalement, ce verset dans Ézéchiel, la Gemara va l'utiliser pour la suite, pour pas parler du temps Messie, du Olam Haba, mais pour parler, en fait, de comment la terre, elle va être divisée à l'époque du Messie. Mais ici, la Gemara, elle semble dire, tu vois, qu'il y aura tu vois, c'est-à-dire, en tous les cas, elle utilise ces passages-là en disant, comme il est marqué, bien que là-bas, en réalité, c'est-à-dire, là-bas dans Ézéchiel, quand on parle donc le partage de la terre d'Israël, il est décrit dans Ézéchiel, si vous voulez, on pourra le regarder après. Dans tous les cas, là-bas, en tous les cas, il est marqué, chaque tribu, il y a marqué, Shar Reuven Echad. Ça veut dire, Reuven, il aura Echad. Donc, le mot Echad, il voudrait dire quelque chose qui est, tu vois, Echad, ça veut dire quand on dit Hachem, il est Echad, ça veut dire il est partout, ça veut dire il est en fait, voilà, c'est comme une sorte, tu vois, il est partout, il est un, il est partout. Et donc, ça voudrait dire que en fait, la partie de Reuven, elle sera Echad, ça veut dire elle aura de tout. Elle aura Shar Yehuda Echad, la partie de Yehuda, elle sera Echad, Shar Levi Echad. Tu vois, donc, Kadosh Baruch Hu mechalek ma'en be'atzmo, c'est Kadosh Baruch Hu qui le sépare, qui fera la partition lui-même. Shinemar vele machlokatam neum Hashem, parce qu'ici, voici leur partie, la parole d'Hachem. Mais voilà, mais ce qui est, tu vois, c'est la Gemara, donc en tous les cas, on va voir après ce passage dans Ézéchiel qui semble parler si tu veux, de la distribution de la terre d'Israël à l'époque messianique. Ici, la Gemara, elle utilise ce pasouk en fait pour parler de la distribution du Olam Haba, et c'est un peu contradictoire, ça veut dire c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est ce que la Gemara dit. Ce qui est à noter, tu vois, surtout, qui est très important, c'est que dans le pasouk de Ézéchiel, que la Gemara cite et qu'on va voir, en tout cas, la Gemara dit Char, Lévi et Chad, ça veut dire
le tribu de Lévi, elle va avoir une partie qui est Echad. Et ça, en fait, si tu veux, c'est un problème. Ça veut dire, ça va être un des problèmes qu'on va voir, parce qu'en réalité, comment dire, dans la Torah, il y a un interdit pour les Lévites d'avoir une partie de la terre d'Israël. Tu vois, ils ne doivent pas recevoir une partie de la terre d'Israël, et ils doivent, puisqu'ils reçoivent la Trouma et le Maaser, et justement, il y avait un interdit pour eux même de recevoir des parties du butin et des choses comme ça, donc d'avoir une partie dans la terre d'Israël. Donc, tu vois, c'est difficile, tu vois, de comprendre. Est-ce que la question est de savoir est-ce que ça va changer dans les temps messianiques, etc. Et ça un gros impact en réalité si on réfléchit, parce que si tu veux, ça serait de dire que oui ou non. En fait, ça a un impact, par exemple, sur les Barkouré et Shivot, des trucs comme ça, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que doit y avoir une tribu, puisque le Shivat Lévi, c'est la tribu qui était consacrée au service on va dire, l'étude de la Torah, tu vois, travailler au Beth Amikdash, ce qu'on veut, mais ça veut dire, c'était un dixième, tu vois, c'est ce que le Rambam dans les lois de Shemitah, il dit que, tu vois, quand il parle sur qu'il doit y avoir des gens qui sont consacrés à l'étude, et que ça doit représenter à peu près un douzième du peuple, parce qu'il dit, voilà, c'est comme le Shevet Lévi qui, à notre époque, tu vois, etc. Donc, si en fait on dit que dans les temps messianiques, tu vois, le Shevet Lévi, il a une partie de la terre, ça veut dire en fait qu'il va devoir travailler, quoi, grosso modo. Tu vois, tu vois, et ça veut dire, en tous les cas, c'est ce qui est marqué ici, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, tu vois, c'est interdit de la Torah. Donc, puisque la Torah elle dit, tu vois, alors la Torah ne devrait pas changer. Donc, ça va être un problème, tu vois. C'est simplement, tu vois, ça veut dire que ça va être un problème. Ça va être une question sur la Gemara, mais pour l'instant, normalement, la question elle n'a pas lieu d'être, puisque la Gemara a interprété ce passage comme parlant, donc ce passage d'Ézéchiel qui parle du partage de la terre d'Israël dans les temps messianiques, comme parlant du Olam Haba. Donc, si c'est dans l'Olam Haba, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais en fait, on va voir que l'Agmara, dans la suite, elle ne va pas interpréter comme ça. C'est-à-dire, voilà, donc la suite de l'Agmara, donc, hop, ça ne peut pas faire de catastrophe encore une fois. C'est pas parce qu'il y a ouais, j'avance, tu vois, en tout cas, Katanemia, donc l'Agmara, parce que l'Agmara, elle va apporter une preuve, elle se demandait est-ce que la terre, elle a été partagée par nombre de personnes ou par les tribus. Donc, l'Agmara, c'est pour ça qu'elle avait amené cette variété. En tous les cas, donc ça, pour nous, on va dire c'est accessoire. Katane mihat, ça veut dire il a été cependant enseigné. Shibitrila lonekleka et la lishne masar shvatim, que la terre à l'époque de Josué, elle a été divisée uniquement dans 12 tribus. Shema Mina, c'est-à-dire la 12e tribu, c'était Yosef qui avait 2 tribus. Lévi n'avait pas de parti. Lévi n'avait pas de, comment dire, n'avait pas de chélek dans la terre d'Israël, comme on a vu, mais les 12, c'est parce qu'il y avait Ephraim et Ménaché qui étaient considérés comme 2, donc ça faisait 12. Donc, en tous les cas, la Gemara, elle apprend de là que Shmamina, l'Ishvatim, Iflego, on apprend que la terre d'Israël a été distribuée ou elle a été partagée par rapport au nombre de tribus. Shmamina, donc j'en déduis que c'est ça la conclusion, voilà. Maintenant, la Gemara, elle revient, donc la Gemara sur ça, elle revient maintenant sur l'histoire de Maïmonide, c'est-à-dire ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'époque messianique, voilà. Donc, l'Agma avait dit, Amar mort, donc l'Agma reprend la Braïta, le Rav a dit, ça veut dire la Braïta a dit, Atida Eretz Israël, donc dans le futur, la terre d'Israël, elle va, avec les Shlosh Asar Shvatim, donc la terre d'Israël elle va être divisée en 13 tribus. Donc, la question est de savoir, on dit que Lévi, a priori, c'est une des tribus. La Gemara, elle aurait dû dire, tu vois, je te demande qui est la 13e tribu, tu vois. Ah, tu vois, la question, tu vois, ça veut dire que elle aurait dû dire, moi, je pense, je sais pas pourquoi, mais ça veut dire, une fois qu'on t'a dit que Lévi reçoit une partie, tu dis, bah, si Ephraim et Ménaché, il reste 2, bah, ça fait 13, tu vois. Mais tu vois, je sais pas pourquoi l'Agma, ça veut dire pour lui, a priori, ça lui semble évident que Ephraim et Ménaché, dans les temps messianiques, ils sont plus 2, quoi, que Yosef, il avait reçu le double, mais que ça veut dire son droit d'aînesse, si tu veux, il s'arrête au temps messianique, quoi, il est révoqué. Je sais pas d'où l'Agma, elle sort ça, tu vois, ça veut dire, mais on a obligé de rajouter ça dans l'Agma. Et donc, la Gemara, pour ça, elle va dire, non, en fait, la 13e partie, si tu veux, oui, c'est comme si Yosef, qui avait un droit d'aînesse, en fait, il est révoqué, son droit, il est enlevé, et il est donné au roi, au Melech HaMashiach. Tout ça, c'est la source du Rambam qui nous parle ici du roi Messie, donc Edach Leman. Donc, la 13e partie, elle va chez qui? Amar Afriza, les Nassi. Et le Nassi. Ça veut dire, c'est ce que la Gemara appelle le Mashiach. Ça veut dire le prince, tu vois, le Nassi, ça veut dire celui qui sera le chef, grosso modo. Directive Aovad Aïr Yavduhu Mikol Shefte Israël. Puisqu'il est marqué, celui qui servira la ville, il sera servi lui-même par toutes les tribus d'Israël. Donc tout ça, c'est dans le verset d'Ézéchiel. Et donc ça veut dire que, c'est pour ça que l'Agma l'appelle le Nasi, tu vois, c'est ce que Rashbam là-bas, il explique, que c'est parce que ça veut dire ce qui lui donne sa justification, c'est parce que c'est lui qui s'occupe de tout.
Ça veut dire, tu vois, c'est pas un assis ici, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, il ne reçoit pas cette partie gratuitement parce que simplement pas, tu vois, parce qu'il est joli, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est lui qui est responsable de tout, donc c'est lui qui est le Ovad Haïr, celui qui est l'esclave de la ville, ça veut dire de Jérusalem, ou c'est lui qui est responsable de tout, donc il doit recevoir en échange du fait qu'il prend la responsabilité. Donc Yavlou, Mikol, Shifté Israël, doit recevoir une partie qui lui est attribuée par toutes les tribus d'Israël, et donc ça serait en fait un 13e, ça veut dire une partie comme ça. Marvé Rafabal Abaye, Imma Rungar Be'alma, la Gemara dit, il a dit Abaye, peut-être que c'est qu'un Rungar. Alors, la traduction du mot Rungar est compliquée, tu vois, ça voudrait dire, je sais pas, tu vois, ça voudrait dire une part, on sait pas d'où tu sais que c'est un 13e, on va dire comme ça. Peut-être c'est simplement un palais, une partie, tu vois, quelque chose, tu vois, un territoire, quelque chose comme ça. L'Agma, tu vois, si tu veux, je peux essayer de scroll down si vous voulez. Bref, tu vas pouvoir regarder après Rajba, mais tu vois, ça veut dire, je peux essayer si j'arrive à vous faire la traduction en anglais, si vous ne croyez pas. Euh, Tu vois, mere wages, tu vois, ça veut dire, tu vois, soit une capacité à prendre des taxes ou bien un petit terrain, pas un 13e. Bref, d'où tu sais que c'est un 13e. L'os al kadatar, ça veut dire que ça ne te montre pas à l'esprit, dit-il, nota à la nasi, c'est-à-dire ce qui restera au prince, misé ou misé, de ça et de ça. Ça veut dire après qu'on a fait tout le partage, et Troumat à Kodesh, la Posat Aïr, ça sera soit pour ce qui est, tu vois, ce qui est prélevé pour le saint et pour l'héritage de la ville. Et donc, ça veut dire que le nasi recevrait une partie, en fait, avant même la partie qui est donnée au Kodesh et qui déterminerait la taille de la ville. Voilà. Bref, donc en tout cas, ça c'est la Gemara. Si vous voulez, en fait, on peut regarder 2 secondes peut-être les versets dans Ézéchiel, bien que c'est très très obscur et très compliqué. Donc je vais pas vraiment, comment dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire commencer à, tu vois, à me pesantir là-dedans, puisque tu vois, ça part avec des distances, tu vois. Tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, j'ai pas envie de, je me dis, tu vois que, tu vois, ça veut dire, dans Ezekiel, c'est vraiment très long. Et en plus de ça, tu vois, c'est vraiment très précis et très compliqué, quoi. Puisque tu vois, il commence à donner les tribus de chaque tribu, ça veut dire, bon, je sais pas, Veleshimot Hashvatim, donc si vous voulez, voilà, je prends à partir de là, mais on va pas faire tout, hein. Mais ça veut dire, il dit, voilà, je sais pas si je dois zoomer, j'essaie de zoomer peut-être sur ça. Voilà, donc il y a marqué Veleshimot Hashvatim, voici les noms tu vois, ça veut dire des tribus qui vont hériter la terre, puisque donc c'est la vision d'Ézéchiel sur les temps messianiques. Mixé Safona, Eliader, Chetlon, Levo Hamat, Hatsarenan, tout ça c'est des noms de villes. Gevoul Damesek, ça veut dire jusqu'à ce qu'il va jusqu'à vers Damas, à la frontière de Damas. Safona, dans le nord, Eliad Hamat, à côté de Hamat, Vayelo, Peat, Kadim, Ayam, bref, et ça va aller jusqu'à la mer, etc. Dan, Echad, donc ça sera la tribu, l'héritage de la tribu de Dan. Ensuite, voilà, Valgevoul, Dan, Lipat, Kadim, Atpat, Yama, Asher, Echad. Voilà, donc il donne encore, tu vois, des noms de villes. Donc il y aura la tribu de Dan, la tribu de Asher, Valgevoul Asher, Vat Kadim, Vat Yama, Naphtali, Valgevoul Naphtali, Vat Kadim, Vat Ménaché. Enfin bref, donc ça veut dire Valgevoul Ménaché. Donc en fait, on voit là, en fait, il y a clairement Ménaché et Ephraim, ils sont vraiment, ils sont clairement dommés comme en chacun aussi une partie. Donc je sais pas pourquoi est-ce que la Gemara, elle a pas compris que le 13e, c'était Ephraim et Ménaché, et pas, ça veut dire, et pas le roi, mais bon, peu importe, tu vois. Et, on nous dit après, avec Giboul Reuven, Pat Kadim, Pat Yama, Yehuda, Giboul Yehuda, mais Pat Kadim, Pat Yama, Tekouma. Tu vois, et là, ça commence à dire toute la frontière de Jérusalem et toutes les parties qui vont être communes aux 12 tribus, etc., etc., où va être le Beth Amikdash, qui va être, tu vois, au centre de cette partie centrale, tu vois, qui fait 25 000 mètres, 25 000 amotes carrés, je sais pas ce que ça représente. Bref, tu vois, etc., blablabla, et les distances, et tout ce qu'on veut, et la partie des Kohanim, etc. Bref. Donc, a priori, ça veut dire, ok, je vais pas, tu vois, commencer, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire encore un peu sur ça, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on voit qu'il y a en tous les cas, il y a une partition entre les tribus, et qu'en fait, le droit d'aînesse, a priori, l'Agma, elle pense que tu vois que le droit, même si on a l'impression qu'Ephraim, c'est-à-dire si on, je sais pas, parce que honnêtement, on va dire comme ça, on va commencer à dire, on va prendre cette théorie, on va dire que Ephraim et Ménaché,
il garde le double des tribus, il garde le double, mais Lévi ne reçoit rien. Donc même s'il y a marqué que Lévi il prend Echad, ça ne veut pas dire vraiment qu'ils auront une partie de la terre d'Israël, mais ça veut dire en fait qu'ils auront des villes, comme ils avaient à l'époque de Joshua. Et donc la Gemara demande c'est quoi la 13e partie, et elle dit en fait c'est pour le roi. Mais voilà, mais en tous les cas, on voit bien que ça s'est décrit d'une manière, et c'est ça la source de Maïmonide. Tu vois, si on veut revenir sur Maïmonide, qui avait dit en fait que le roi Messie, en fait, il va avoir une 13e partie sur la terre d'Israël. En fait, on voit en fait que c'est décrit dans les versets de Ézéchiel, et c'est repris dans la Gemara, dans Bava. Mais en tous les cas, on nous parle en fait d'une distribution et d'une partage à travers les tribus. Et ça a l'air d'être un truc, tu vois, que l'Agmara et que le Rambam, ils prennent surtout le cas l'Agmara. Et dans les versets, on a l'impression que c'est sérieux, quoi, que c'est pas une blague, quoi. Et ça veut dire, et l'idée, tu vois, c'est très compliqué de savoir, techniquement, comment est-ce qu'on va récupérer les tribus aujourd'hui, tu vois, et toute cette histoire de dire que les 10 tribus, elles ont été perdues, blablabla, et de quelles tribus on parle, et tout ça. Alors, c'est possible qu'avec l'ADN, on peut récupérer quelle tribu on est. C'est-à-dire, c'est pas difficile, en fait, tu vois, c'est possible, tu vois, tout est possible. Mais en tous les cas, on voit que c'est quelque chose, en fait, qui, dans les temps messianiques, tu vois, c'est quelque chose qui n'a pas l'air simplement d'être un truc symbolique. Bien qu'encore une fois, tu vois, la Gemara, dans la Braïta, elle avait dit, non, mais ce partage dont il parle Yechizkel, c'est dans le Olam Haba. On voit bien que la Gemara, après ça, elle reprend, elle dit, non, en fait, ça parle du Nassi, du machin, et c'est en fait le partage de d'Israël tel qu'il est, etc. Ça, en tous les cas, ça, c'est la source du Rambam qui ramène cette histoire-là, que dans le temps messianique, le roi, en fait, il aura un tiers, un 13e, pardon, de toute la terre d'Israël, etc. De la terre d'Israël, etc. Maintenant, il y a deux choses, si tu veux. Alors, si on reprend, donc ça, c'est la Gemara. Si on reprend la Gemara, si on reprend le Rambam, deux secondes, je vais essayer de reprendre le Rambam. On va mettre ça. Ouais, bon, deux secondes. Une seconde. Voilà, donc si vous voulez, il y a quand même quelque chose, tu vois, que le Rambam, il a dit, qui est bizarre. C'est quand il a cité cette halakha, il a dit Amelech HaMashiach, ça veut dire, il dit le roi Mashiach, Notel Mikol Aratzot Shekovshin Israël, il prend de tous les terrains que les Juifs conquièrent, Kalek Echad Mishlosh Asar, ça veut dire un 13e, mais d'Avarze Choklo, et ça c'est une loi pour lui, Ulvanav et ses enfants, Adolam pour toujours. Et la question, tu vois, c'est ce que le Rambam il a rajouté par rapport à la Gemara, il y a deux choses. La première chose, c'est que la Gemara, quand elle avait parlé, ou dans le passage, qui a marqué, il faut que le roi, d'un côté, il a des responsabilités par rapport à ces territoires qu'il reçoit. Il y avait marqué Ovedaïr, celui qui va servir la ville. Et à Maïmonide, ici, il n'a pas ramené ça. Déjà, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, il a pas dit en échange du travail que le roi fait pour la ville, il va recevoir un 13e. Il dit simplement, non, le roi Mashiach, il recevra un 13e, etc. La deuxième chose, qui est la chose qui est la plus étonnante, on va dire, qui est dans le Maïmonide, c'est qu'a priori, cette histoire du partage de la terre, en fait, entre les tribus, c'est quelque chose qui est limité à la terre d'Israël. C'est-à-dire que voilà, on dit voilà, dans la terre d'Israël, avec les frontières qui ont été données, le roi, en fait, qui doit être distribué par les 12 tribus, en fait, ça veut dire le roi, il doit recevoir un 13e. Mais d'où est-ce que tu vois que le Rambam, lui, il a étendu ça en disant sur tous les territoires que Israël va conquérir, le roi, il reçoit un 13e. Et tu vois, cette terminologie, tu vois, elle est bizarre. Ça veut dire d'où est-ce qu'il a sorti ça, le Rambam, que, en fait, ça veut dire il prend un 13e de tous les territoires que les Juifs vont conquérir. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que si jamais, donc je vais essayer de ne pas faire de catastrophe, mais si on scroll down, c'est-à-dire si on va sauter cette histoire-là, mais tu vois, ça veut dire dans la hadith, par exemple, là, le Rambam, si tu veux, il ne parle plus du roi Messie, il parle simplement d'un roi tout court. Et il dit là-bas, il dit Kol haaretz shekovesh. Donc, quand il va summariser les lois des rois, il dit toutes les terres, en fait, ça veut dire qu'il va conquérir, Rei Shelo, ça veut dire elle lui appartient, Venoten la Avadav, et il peut en donner donc à ses esclaves, ou l'Anshi Milchama, et aux gens de la guerre, Kefi Mashiyertse, suivant ce qu'il a envie. Ou manière Kefi Mashiyertse, il peut prendre pour lui-même ce qu'il a envie. Et dans tout ce qui concerne ça veut dire que le principe de Dina de Malchut Dina, il s'applique sur les conquêtes royales, sur les butins des guerres.
il dit donc, au Kol Yu Masav Leshem Shamaim, ou après ça, il dit, parce qu'il veut finir le chapitre, il dit que toutes ces actions doivent être Leshem Shamaim, etc. Mais en fait, la question qu'il y a, c'est comment ça se fait, tu vois, ça veut dire après dire qu'il faut que son but, ça soit voilà, bref, tu dois chercher la vérité, etc. Bref, tu vois, je peux finir si vous voulez tout à l'heure. Ou quoi, l'Udvarim Dinodin, ou quoi, l'Yumasa Veshem Shamaim, il faut que ces actions, elles soient au nom de la gloire d'Hachem, ou enfin, du nom d'Hachem. Petit Magamato, il faut que son but, ou Mahashafto, et sa pensée, la Rim Data Emet, c'est de faire relever la loi de la vérité, la religion de la vérité, ou les Malot à Olam Sedek, et de remplir le monde de justice, les Shvor Zéro Areshaim, et de casser les bras des mauvais, ou les Lachem Ilhamot Hachem, et de faire les guerres d'Hachem, Shen Mamlechin, Melech Techila, et à la Sot Mishpat ou Milchamot, puisque toute la raison pour laquelle on a un roi, c'est pour la justice et les guerres. Ça veut dire a priori les guerres qui doivent protéger la justice. Shenemar, ou Shfatnu, Malkenu, que notre roi nous juge, Veyatsa Lefanenu, et qu'il aille devant nous, Venilcham et Milchamotenu, il va guerroyer nos guerres. En tout cas, ce qui est difficile, c'est que quand on te dit que toutes les terres ça veut dire qu'il va conquérir, elles lui appartiennent, et il peut donner à ses esclaves autant qu'il veut, etc., et qu'il garde autant qu'il veut. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est vraiment une contradiction dans Maïmonide. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est dans la Halacha 8, c'est-à-dire la Gemara, a priori, elle veut parler que du partage de la terre d'Israël. Et a priori, quand on lit la Gemara, c'est-à-dire que je reviens sur la Halacha 8, tu vois, ça veut dire que dans ce qu'on dit que le roi il prend un tiers, c'était une loi qui était le roi Mashiach, on va dire, il prend un tiers, c'était quelque chose qui était lié au partage de la terre d'Israël. On comprenait, on va dire, voilà, ça va être fait par la prophétie, par l'Urim et Tumim, on nous donne chaque tribu aura une partie, etc., etc. Mais en fait, le Rambam lui l'a étudié, c'est-à-dire cette loi à tout ce qui est conquis par Israël, contrairement à ce que la Gemara semblait dire, en tout cas ce qui n'était pas marqué dans le texte d'Ézéchiel et ce qui n'est pas non plus marqué en fait dans la Gemara. Et donc ça c'est une première question, c'est pourquoi le Rambam, si tu peux, il étend ce qui est marqué dans la Gemara à toutes les conquêtes d'Israël, à toutes les conquêtes qui vont arriver. Et la deuxième question, elle est de dire en fait, c'est contradictoire avec lui-même, puisque par la suite, dans la Hadith, Maïmonide lui-même, il dit que le roi, en fait, il peut prendre ce qu'il veut dans les conquêtes, etc. Et on a l'impression comme si le roi Mashiach, il aurait moins de pouvoir, moins de droits que le roi normal. Tu vois, puisque ici, Maïmonide, en plein milieu, c'est déjà aussi très bizarre que le Rambam, dans les lois des rois, normalement, et tout d'un coup, il commence à nous parler du roi Mashiach, et il parle de ça que pendant 2 lignes, il fait sur ça. Et ensuite, il revient sur les lois des rois normaux qui n'ont rien à voir avec le Mashiach, qui peuvent être des rois non juifs, etc. Et ça, c'est une première chose, mais c'est surtout, on a l'impression comme si le roi Mashiach, il aurait moins de droits qu'un roi normal, et ça, c'est bizarre, tu vois. Puisque tu vois, dans la Hadith, il dit que le roi normal, il peut prendre ce qu'il veut dans les conquêtes. Donc voilà, donc ça, c'est une question, deux questions. Comment est-ce que le Rambam, il a étendu, donc, ce qui est marqué dans la Gemara, en ce qui concerne le partage de la terre d'Israël sur les tribus, en fait, ça veut dire, comment dire, comment dire, à la terre, dans la terre d'Israël, il a étendu ça, comment dire, à toutes les conquêtes que le roi a fait. Et deuxièmement, c'est contradictoire avec ce que le Rambam lui-même, il dit qu'on apprend des rois que le roi, il peut prendre ce qu'il veut comme partie du bulletin des conquêtes. Pourquoi le roi Mashiach, il aurait moins de droits qu'un roi normal? Et même d'une manière générale, pourquoi est-ce que le Rambam ici, il a ramené les lois du roi Mashiach comme ça, 2 lignes en plein milieu du loi des rois normal, alors qu'il va parler beaucoup plus tard de ce qu'il lui pense va être le Mashiach dans le dernier chapitre, etc. Bref, tu vois, donc ça, c'est les questions. Tu vois, je vais essayer de voir, tu vois, je sais même pas moi-même, tu vois, qu'est-ce que j'ai dit sur ça. D'abord, tu vois, simplement, tu vois, que j'ai ramené ici, tu vois, que le Minchat Chinour, tu vois, ça veut dire, il dit ça, le second. Tu vois, donc ça, j'espère que je vais retrouver une seconde. Voilà, donc ça, c'est le Minchat Chinour, c'est un commentaire du XVIIIe siècle, ou je pense même du XIXe siècle. Ça veut dire, donc il pose une des questions qu'on a demandées. Donc quand il rappelle, et donc il ramène cette histoire. Tu vois, donc je prends si vous voulez, à partir de la 4e ligne, on va dire Katav Rambam. Donc le Rambam, il a dit que le Melech HaMashiach, que le roi Mashiach, Notel Mikol Aratzot, Shekov Shin Israël, il prend de toutes les terres qu'Israël conquiert, Chelek Echad Miyud Gimel, un 13e.
Beda Varzer Choklo Ulvana Vadolam, et ça, pour lui, ça lui revient, lui, à ses enfants pour toujours. Donc, il dit, Vogemasekhet Batra, et la source est dans le traité de Batra, d'Afkouf Kavbet, donc la page 122. La Tida Eretz Israël, Shitralek, le Yud Gimel Chelek, la terre d'Israël va être partagée en 13 parties. Le Chelek, le Yud Gimel, le Melech HaMashiach, et que la 13e partie, elle sera en fait donnée au roi Messie. Le Nigre d'Af, Marsot, Kiva Mamin, Notel Chelek, Eled, Yud Gimel. Donc, il semblerait que de la terre des 7 peuples qui vont être conquis, donc la terre d'Israël biblique, on va dire, il va prendre une partie des 13. Parce que comme c'est expliqué là-bas, les Bitrila, Neklak, et Israël et Yud Bet Shvatim, au début, la terre a été divisée en 12 portions, où la Til les Yud Gimel Chelek, et que dans le temps futur, elle sera donc divisée en 13. Chelek Echad le Nasi, il y aura une partie, tu vois, ça veut dire pour le Nasi, ça veut dire pour le prince, pour le roi. Vaïnou Eretz Shivat Hamamim, donc ça, a priori, ça parle de la terre des 7 nations que les Béné Israël, ils avaient une mission de conquérir. Donc, il dit, c'est chez Katavarambam, et ce que le Maïmonide, il a dit, des Melech Kol Aratzot chez Kovesh Are Enchelo. Donc, c'est ce que le Rambam par la suite, et ça suit avec ce que Maïmonide dit dans la Hadith, que toutes les terres que le roi, il peut conquérir, lui appartiennent. Kamash Yerse, tu vois, voilà, il n'a pas dit, et il peut prendre ce qu'il veut. Lo Yeshima Kesef Mishne Mekomo. Donc, le Kesef Mishne n'a pas, ça veut dire le commentateur, le Rav Yosef Karo n'a pas trouvé de source à ça. Au Vevada, Imatsa, Aram et Zemakom, et c'est sûr que le Maïmonide, il a une source. Il dit, Arzet Saechiyun, cependant c'est très compliqué, des cadavres des Melech HaMashiach, Notel, Mikol Aratzot, il a dit que le roi de Mashiach, il prend de toutes les terres chez Kovshin qui vont être conquises, donc même ce qui est à l'extérieur de l'Israël biblique, Chelek Miyud Gimel, un 13e, Lama Yigara Amelech, comment est-ce que c'est possible que le roi Amekouvé, Bimera Biyamenu, c'est-à-dire le roi Messie, on attend de notre vivant, Mishar Melachim, pourquoi il serait moins bien que les autres rois? L'école Aratzot Shelo, qui lui, en fait, a droit à toutes les conquêtes qu'il a fait, où Yeshlo Maala Yetera, alors que lui, il a un niveau supérieur, Mekvar Ainu Eretz Shivat Hamamim, voilà, bref. Donc, ça veut dire, grosso modo, puisqu'il a déjà la terre de cette nation, avec Nulo, Israël Chelak Echad Gimel, Shanta, il va recevoir un tiers, un 13e. Avalcha Azod Lama Igara, mais dans les autres pays, pourquoi est-ce qu'il aura moins que les autres rois? Lama Igara Shem Malkeinu Mashiach, Betsa Echiyun. Et c'est très difficile de comprendre ça. Adiavo, Yorenu Lanou, jusqu'à ce qu'ils vont nous le dire, ils vont nous expliquer. Donc, c'est cette question, une des deux questions, qui est en fait de dire pourquoi on étendrait, comment est-ce que le Rambam, il a étendu, en fait même les deux questions, quoi. Comment est-ce que le Rambam, il a étendu cette loi du Mashiach, comme étant même à l'extérieur d'Israël, comme étant contradictoire avec ce que les prérogatives des autres rois. Voilà, c'est posé par, tu vois, donc c'est pas ma question, c'est la question de Mincha Tridor, etc. Donc, tu vois, voilà. Donc, lui, il n'a pas de réponse, etc. Moi, j'essaie de donner une réponse, là, il peut pas. Donc, comme je vous dis, le coup, c'est pas une top performance, on va dire. Mais tu vois, mais tu vois, en tout cas, donc, je veux dire, la réponse que moi, je pense, ça veut dire, ça veut dire, en fait, l'idée, ce qu'il faut, c'est un chidouche, tu vois, mais ça veut dire, si on regarde, en fait, dans le Rambam, c'est qu'on avait vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu, quand on parlait des frontières de la terre d'Israël, on avait vu qu'il y avait en fait, si vous voulez déjà, on avait vu la sainteté de la terre d'Israël qui était venue à l'époque de Moshe, qui était venue à cause de la conquête, et que le Rambam, il avait dit que cette sainteté-là, en fait, elle avait disparu, mais et une fois que la conquête avait été perdue, mais qu'en fait, après ça, la Kedusha de Ezra, qui était venue sans guerre, elle reste malgré, donc elle est venue parce que les Juifs se sont installés dessus avec l'aide de Sirius, etc. Donc en fait, cette Kedusha, elle reste parce qu'elle n'est pas venue à cause de la guerre, donc même si elle n'était pas liée à la possession, donc en fait, même si on a perdu la possession, la Kedusha, elle reste malgré le manque de possession. Et on avait vu que, en ce qui concerne les lois des rois, en fait, le Rambam, il revenait sur la sortie, sur les frontières des Juifs qui sont sortis d'Égypte. On s'est demandé pourquoi, etc. Et on avait vu qu'a priori, il y avait une différence entre la sainteté de la terre et la sainteté qu'il y a dans l'air. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Ça veut dire que, voilà, qu'en fait, le Rambam, est-ce que l'idée, c'est que, on a vu donc cette réponse que sur les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, a priori, ça dépendait, en fait, ça dépendait plus de l'installation ou bien ça pouvait venir en fait de la conquête.
voilà, etc., etc. Voilà, on avait vu ces deux choses, ces deux aspects de la terre d'Israël, tu vois, et qu'en fait, en ce qui concerne le roi, on avait l'impression qu'il y avait une kedusha dans la terre qui ne dépendait pas simplement de la terre, mais qui était simplement dans la frontière biblique d'Israël. Et c'était par rapport à ça que le roi, il avait une sorte de pouvoir et qui n'était pas lié en fait aux mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, qui était un autre histoire, qui était lié à quand les Juifs ils s'étaient installés pacifiquement là-bas, etc. Et que ce qui donnait la Gdusha dans la terre, c'était la paix, en fait. On avait expliqué qu'il y avait comme s'il y avait deux mondes, il y avait le monde des bisounours et il y avait le monde de la réalité, quoi, et que les mitzvot qui dépendent de la terre, c'est toutes les mitzvot de la Torah, en fait, c'est le monde des bisounours, et après ça, il y a le monde réel, en fait, de la vie, quoi, où il y a le roi, où il y a le pays, où il y a la terre, et ça dépend pas, en fait, de trucs, tu vois, c'est quelque chose qui est plus lié à la guerre, etc. Mais ici, on va voir en fait encore une autre définition de la terre d'Israël, que tu vois qui est plus liée en fait non ni avec la conquête ni en fait avec l'installation, mais qui est liée entre le partage entre les frères. Et que en fait la kedusha d'Israël elle vient justement du fait que en fait tu vois ça veut dire que le sof pasuk c'est un autre encore truc qui est beaucoup moins un truc. Et c'est ça ce qui est incroyable, c'est ça ce qui sortirait en fait de cette histoire, c'est que le partage d'Israël entre les tribus, c'est ça ce qui fait la définition et du pouvoir royal, et même, si tu veux, de la terre d'Israël. De la terre d'Israël. Et qu'en fait, tout vient de ça. C'est-à-dire, tout vient de ce partage, tu vois, entre les frères qui a accepté. Et c'est ça ce qui fait que c'est là l'héritage, en fait. L'héritage, grosso modo, il vient du partage. Tu vois, ça veut dire, et ça, donc, ça va être ça l'idée, tu vois. Donc, je vais simplement dire, tu vois, dans le Rambam, tu vois, donc, par exemple, s'il y a un Rambam étrange, je vais juste faire de faire de catastrophe, tu vois, donc, ça veut dire, quand le Rambam, il parle, en fait, donc il y a des lois du Yovel. Donc, la loi du Yovel, c'est quand la terre, en réalité, elle revient au propriétaire, à l'ancien propriétaire, une fois tous les 50 ans, tu vois. L'idée, c'est que normalement, cette loi du Yovel, elle dépend de la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est une loi qui est versée dit clairement quand vous allez arriver dans la terre de votre héritage, et blablabla. Bla, 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 bla. Et donc, normalement, encore une fois, ça devrait dépendre des lois. C'est les lois du Yovel, du jubilé, etc. Elles devraient être connectées aux lois de la Shemitah. Ça veut dire aux lois tu vois, de la Jachère et de toutes les lois qui dépendent de la terre d'Israël. Or, en fait, tu vois, la grande nafkamina, si vous voulez, le grand point, ça serait le statut de la Jordanie, on va dire. Quel est le statut de la Jordanie? Dans la Shemitah, on sait clairement, comme on avait déjà vu, que la Jordanie, par exemple, c'est un exemple, mais ça veut dire il n'y a pas de Kedusha d'Eretz Israël, même à l'époque, ça veut dire même à l'époque de Moshe, il n'y avait pas de Kedusha, il faisait pas il n'y avait pas la mitzvah de Shemitah en Jordanie, il n'y avait pas la mitzvah de tout ça, ça veut dire, donc a priori, il n'y avait pas la mitzvah de Maaser, de prendre, etc. Donc, a priori, tu t'attends à ce que la mitzvah du Yovel non plus, elle se pratique pas en Jordanie. Et où tu as tous ces pays qui sont en fait à l'extérieur d'Israël, si tu veux, biblique, de ce qui avait été promis à Abraham, où malgré tout, les Juifs, ils sont venus à l'époque de Moshe. Donc, c'est pour ça que le Rambam ici, il est étonnant, quand il va diviser, quand il va parler en fait des lois du jubilé, il dit non, et ça veut dire, puisqu'il dit Eretz Israël, et donc, qu'est-ce que la frontière d'Israël en ce qui concerne les lois du jubilé? Il dit Eretz Israël, Amitralek et Shvatim, ça veut dire toute la terre d'Israël qui a été divisée entre les tribus. Enanim Keret Latzmitut ne peut pas être vendue pour toujours. Ça veut dire les lois du jubilé s'appliquent, etc. Puisque le verset dit Shneemar Vaaretz Lotimaker Lismitut, la terre ne peut pas être vendue pour toujours. Ça veut dire elle doit revenir on va dire, ça veut dire à ses anciens propriétaires. Mais le Passouk là-bas, il a dit Haaretz, et a priori, il n'a pas défini de quelle terre on parle. Et ici, tu vois, c'est le Rambam qui dit non, c'est la terre qui a été divisée par les tribus. Et donc, ça inclut la Jordanie qui était, tu vois, la tribu de Réhouven, etc. Et tu vois, comment ça s'appelait, Gad et Ménaché, etc. Enfin, bref. Tu vois, Veimachal Itzmitut, Shneim Ovrim Belota. Et donc, en fait, si jamais en réalité, donc, ils ont vendu la terre, ça veut dire que quelqu'un, il aurait transgressé, il aurait vendu la terre pour toujours. Les deux, c'est le vendeur et l'acheteur, transgressent un interdit négatif. Ven Masem Moelim, et on annule leur vente. Et là, Tarzor a sadé les balais à la Yovel. Et la terre, elle revient, en fait, au propriétaire dans le Yovel. Et donc, voilà, donc ça, ce Rambam, il paraît étonnant. C'est-à-dire, d'où est-ce que le Rambam, il aurait sorti que la loi du Yovel, elle dépend pas en fait, des frontières d'Israël en ce qui concerne la Shemitah, etc., mais en fait, de ce qui a été distribué parmi les, si tu veux, parmi les tribus.
Et encore une fois, tout ça, en fait, il y a des sources. Il y a une source, si tu veux, par exemple, ici, je vais ramener ici dans le, tu vois, ça veut dire dans le, voilà, dans la Tosefta de Kiddushin. Et voilà, donc, tu vois, où l'Agma dit, l'Agma elle parle, donc ici, c'est une Tosefta qui dit, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer, donc Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon dit, Kol mitzvah shnitkayvu ba Israël, toutes les mitzvahs que les béné Israël, ils ont eu, Atzilo baou laaretz, avant d'arriver en Israël, Noeget baaretz ou Chutz laaretz, donc elle est accomplie en Israël, à l'extérieur d'Israël, et Shelo nitkayvu ba ela mishe baou laaretz, et les mitzvahs qu'on a reçues comme une obligation que lorsqu'on est venu en Israël, En Noeget ela be'eretz, donc on les fait qu'en Israël, Chutz mishmita sauf la Shemitah, et la Shemitah Milva, ça veut dire l'annulation des dettes. Le Geulat Memkar, et ça veut dire le fait de libérer en fait les achats, c'est-à-dire le fait que la terre revient dans le Yovel et toutes les lois qu'on peut racheter un champ, voilà, qui est un champ qu'on a reçu en héritage jusqu'aux 50 ans, etc. Mais Chinois Révèle d'Ivry et les lois de libération des esclaves juifs, Chafalbi Shinonis Gravou Bahem et la Miché Baoula que bien en fait que la mitzvah elle est venue que lorsqu'on arrive en Israël. Noeget Baaretz ou Bechutz ça veut dire que la mitzvah du Yovel, et la mitzvah, ça veut dire donc du rachat de la propriété qui a été vendue, qu'on a reçue en héritage, en fait, elle est pratiquée non seulement en Israël, mais aussi à l'extérieur d'Israël. Et donc, c'est un chidouche, tu vois, puisque c'est sûr qu'on ne fait pas le Yovel aujourd'hui, en France, par exemple, mais ça veut dire, parce que tu pourrais dire, voilà, c'est pas notre terre, puisque voilà, à la fin de la terre, elle appartient au gouvernement français, quoi, si on veut. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en théorie, ça devrait être même en route salaret, à partir du moment, ça veut dire que, et c'est là ce que le Rambam veut dire, que toute terre qui a été partagée, en fait, par les tribus, ça devient, en fait, ça prend la kedusha de l'Eretz Israël par le fait qu'il y a eu le partage. Et en fait, tu vois, voilà, c'est un chidouche, et ça veut dire, si tu veux, ça serait ça, en fait, ce que le Rambam il veut dire, ça veut dire, ça serait ça la source du Rambam, c'est que, en fait, ça veut dire que, pourquoi est-ce que le Rambam, donc, pour répondre à la question, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que le Rambam, il a pensé que, c'est-à-dire que même si les terres, ça veut dire, les terres qui ont été conquises à l'extérieur d'Israël, le roi, il reçoit un 13e, etc., c'est parce que lui, il pense en réalité que, en fait, ce qu'il va faire, tous les rois, quand le Mashiach arrive à conquérir une terre, il faut que cette terre, elle fasse partie d'Israël. Ça veut dire automatiquement, elle fait partie d'Israël. Et comment elle va faire partie d'Israël? C'est uniquement si elle est divisée entre les tribus. Et comme le roi, en fait, il a un statut d'une tribu, donc automatiquement, il doit recevoir un 13e, tu vois. Mais c'est le partage, en fait, qui donne la kedusha de la terre, tu vois. Et c'est, tu vois, c'est en soi un kedouche, et tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, voilà, tu vois, whatever it is, tu vois, c'est un chidouche. Encore une fois, mais ça veut dire, tu vois, c'est pas mon chidouche à moi, si vous voulez, ça veut dire, il y a une source à ça, après, j'arrête de dire dernière source, mais ça, voilà, pour vous dire, tu vois, que, tu vois, donc, ça en fait, tu vois, c'est dans le Mishnah Théabet, ça veut dire, voilà, ça veut dire, euh, tu vois, je sais pas, tu vois, donc, tu vois, ça veut dire, donc, voilà, si on peut le regarder, on peut le faire, tu vois, ça veut dire, donc, l'Agma, elle dit, ça veut dire, voilà, donc, ça veut dire, en fait, tu vois ce que ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, on va voir plus loin, peut-être si on fait ce Mishnah Diabète, donc c'est un auteur, en fait, aussi là où il doit y avoir les dates en haut, tu vois, 1920, 1980, 1982. Voilà, c'est pas si longtemps qu'il est niftar, en fait. Et tu vois, mais en tous les cas, mais c'était, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est-à-dire, c'est quand même, c'est un auteur hyper connu, quoi, ça veut dire, mais comment dire, tu vois, ça veut dire, je vais zoomer, je vais essayer de zoomer un peu plus, tu vois, mais en fait, l'idée, c'est comme ça veut dire que, donc, lui, en fait, il pose pas les questions qu'on demande, etc., mais il revient sur cette idée-là, et pour lui, parce que pour lui, il pense, en fait, que l'idée même de Kedusha, de sainteté, elle est liée à l'idée d'héritage et que ça veut dire, et donc il va apporter des preuves à ça, voilà, et que en fait, la vérité, lui pense que la Kedusha de la terre d'Israël, elle vient principalement du fait que c'est un héritage. Et lui veut dire que la raison pour laquelle il n'y a pas de Kedusha à l'extérieur d'Israël, c'est simplement parce qu'on ne veut pas avoir d'héritage. C'est-à-dire que, grosso modo, lui, ce qu'il veut dire, c'est que ce qui fait la Kedusha, ce qui peut sortir d'un Kiddush extraordinaire, ça veut dire, c'est une autre manière vraiment de voir la chose, c'est que pour lui, veut dire, en fait, c'est ce qui fait que la terre d'Israël est sainte, c'est parce qu'elle a été promise en héritage, ça veut dire au patriarche, etc. Mais sa sainteté, ça veut dire si Hachem, par exemple, il avait dit l'héritage d'Abraham, je sais pas, c'est la Syrie ou j'en sais rien, ça aurait été un autre endroit. En fait, ça aurait été saint parce que ça a été promis en héritage.
Et en fait, ce qui fait que, ce qui fait la Kedusha de l'héritage, c'est parce que c'est partagé entre les frères. Et en fait, lui va dire que normalement, même à l'extérieur d'Israël, en réalité, il devrait y avoir la Kedusha, si tu veux, il devrait y avoir la Kedusha d'Israël à l'extérieur d'Israël. Il va apporter une preuve à ça, de l'Agmara, mais qui dit en fait la seule raison pour laquelle il n'y a pas cette Kedusha à l'extérieur d'Israël, c'est parce qu'on peut pas, comme on n'a pas reçu un héritage, donc on ne peut pas la partager. Donc même si tu vois, ça veut dire, ou même si on mais en fait, c'est l'héritage et le partage qui fait en fait la Kedusha de la terre. Et donc, voilà, donc ça, c'est encore une autre, voilà, une autre optique, si tu veux. Donc, voilà, mais c'est intéressant, je pense, tu vois, c'est intéressant de penser à ça, tu vois, ça veut dire, c'est intéressant, parce que tu vois, au niveau philosophique, tu vois, ça voudrait dire, en fait, que c'est pas qu'il y a une Kedusha, tu vois, une sainteté qui serait à l'intérieur de la terre, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, ça serait quelque chose peut-être au milieu, en fait, de ce qu'on avait vu dans les cours précédents avec, entre la Gdusha qu'il y a dans l'air, tu vois, qui dépend des frontières de Moshe et du pouvoir politique, et la Gdusha qu'il y a dans la terre qui dépend des mitzvot de la terre d'Israël. Mais on a l'impression que ici, il y a une Gdusha qui vient, en fait, à partir qu'on possède quelque chose, qu'on l'a reçu en héritage surtout, que c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage et qu'on partage. Et que c'est donc, la Kedusha viendrait de la possession, ça veut dire je ne sais pas si c'est de la promesse, mais ça vient en tous les cas du fait que c'est un héritage et du fait qu'on le partage. Et c'est ça. Et tant qu'on n'a pas ça, en réalité, on ne peut pas avoir la kedusha de la terre d'Israël, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, donc ça serait pas lié à un endroit géographique. Il va apporter une preuve, tu vois, assez intéressante, comme quoi, en fait, on voit que la kedusha de la terre d'Israël, elle vient, tu vois, de la possession de la terre, du fait que c'est une possession physique des Juifs. Ça veut dire que tout commence par la possession physique, par l'héritage. Tu vois, tu vois, tu veux, c'est pas que Israël, en fait, c'est simple, et donc les Juifs, ils vont habiter en Israël parce que c'est un pays saint. Non, c'est Israël, c'est simple parce que c'est l'héritage des Juifs. Et si cet héritage des Juifs, il était ailleurs, eh ben, en fait, ça serait saint ailleurs. Tu vois, Et c'est quand même lié à Abraham, à la promesse à Abraham. On peut pas n'importe quelle terre et se la partager en disant on se l'hérite entre nous et c'est bon. Oui, c'est lié à la promesse d'Abraham, comme tu dis, mais c'est pour ça que c'est un héritage, parce que c'est promis, tu vois. Ça veut dire que la promesse, en réalité, c'est vrai que quand tu lis la Torah, tu vois très clairement que c'est vrai. Ça veut dire que la promesse, c'est la promesse d'un héritage. C'est pour ça que les frères, ils se battent, c'est pour ça que tout ça, etc. Mais ça veut dire, en fait, que c'est un héritage. Ça veut dire, je sais pas comment expliquer, c'est la possession, en fait, qui est le problème. Parce que tu vois, si tu veux, quand on lit la Torah, on te dit, on essaie toujours de faire croire, ah oui, non, mais c'était qui? Est-ce qu'il va être le Kohen Gadol? Qui c'est qui va être ça? Qui va construire le Beth Amikdash? Mais en fait, techniquement parlant, quand tu regardes à chaque fois, en fait, non, c'est la thune, tu vois, c'est qui reçoit l'héritage, qui reçoit la possession, tu vois, qui reçoit, tu vois, donc, en fait, c'est ce que lui dit. Donc, en fait, c'est la possession qui amène la Kedusha, tu vois ce que je veux dire? Et la possession, elle amène la Kedusha parce qu'elle est promise, tu vois, et parce que c'est un héritage, et aussi parce qu'on est capable de le partager. Tu vois, c'est ça le truc, tu vois, et je vois, donc lui, moi, je lis simplement, tu vois, ce que lui dit, donc, tu vois, j'essaie de dire ce que lui dit. Donc il dit, ça commence comme ça, il dit venez, mais quand vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Hein. Mais tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, tu vois le moins j'ai préparé, le moins j'ai de choses à dire, le plus je parle. Hein, c'est aussi simple que ça. Tu vois, donc, je vous avertis. Donc, en tout cas, je lis dans les mots et voilà. Donc il dit venez, Bécardine, Ever Yarden, donc ça veut dire en ce qui concerne le statut de la Jordanie, ou tu vois, des Katav, Arad, Baz, Perek Aleph, Minchot, Terumot, Al-Achabet, Anal, Soferchin, blablabla, et il dit, en fait, la Madou, je saute les références, tu vois, Ever Yarden, Ikra, Eretz Israël, c'est la troisième ligne, que la Jordanie s'est appelée Eretz Israël, Vechayevet, Betrumot, Maaserot, Minatora, et que normalement, lui, le Hadbaz, lui pense qu'il y a une mitzvah de la Torah de prendre le Maaser de là-bas aussi. Vainu des Taberchin, la Medbet, Amoudbet. Tu vois, bref, tu vois, ça veut dire que ce que l'Agmara dit dans Aerchin, le Mishinaglu, Shevet, Reuven, Vegat, Batel, Yovel. Mishum, Shen, Kol, Yoshve, Alea. C'est-à-dire que l'Agmara dit que le Yovel, il a été arrêté avant même que Sancheriv il exile les 10 tribus qui étaient dans la terre d'Israël, puisque avant ça, il y avait la tribu de la Jordanie a été perdue avant. Et depuis que donc la tribu de Reuven et de Gad qui habitaient en Jordanie, ils sont je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont partis, mais c'est avant en fait les 10 tribus. Donc à partir de ce moment-là déjà, il y avait plus de Yovel.
On dit au Mokar des Ever Yarden, Mikre Eretz Israël. Donc on voit que la Jordanie s'est appelée Eretz Israël et Gabé Kol Yoshve Alea pour appeler, dire que tous ses habitants sont dessus. Venoeg Yovel Ever Yarden et qu'on faisait le Yovel en Jordanie. Et a priori c'est difficile. Les pierres mémoire d'Ever Yarden, leur Bichal Israël, que la Jordanie, a priori, ça ne fait pas partie des frontières de la terre d'Israël en ce qui concerne le Maaser, en ce qui concerne la Shemitah, etc. VN Olé Bikdushat et Israël Mamash, tu vois, ça veut dire, et que c'est pas vraiment, on voit dans les mitzvot que ça s'appelle le statut d'Eretz Israël. Et là, chez Mitzvot Kivush, Kutsalaretz, Mitzvot Noegedbo, c'est simplement parce que c'est un pays qui a été conquis, qu'il y avait des mitzvot qui étaient, qu'on faisait dedans. Aval Mishvit ou Nitmaed, mais on faisait pas la Shemitah. Et Yarden, ça veut dire, le Jordanie a été exclu de la Shemitah. Ishum de l'Ave Eretz Amiyuchedet, puisque ça ne faisait pas partie de la terre qui avait été destinée à Israël, ou promise à Abraham. Donc pourquoi est-ce que le Yovel, il serait, en fait, il serait accompli en Jordanie? Il y a une chazonish, blablabla, que le chazonish, lui, en fait, il ne fait pas sa distinction. Il dit oui, on voit que la Jordanie, c'est comme Israël. Donc lui, il va dire comme ça. Donc lui, il va dire cette chose. Il va acheter en irait, donc lui, ce qui lui semble, le mar des Shanin ou Kiddushin, parce que dans Kiddushin, d'Afkavet Amoudbet, dans Kiddushin 22b, il y a marqué Evet Kenani Nikna Bekesef ou Vishda ou Chazaka. Donc c'est une Mishnah qui dit un esclave non juif, il peut être acquis par de l'argent, par un contrat ou par Chazaka, ça veut dire un acte de possession. Ou Vigmara Minalan, et la Gemara après, elle dit d'où est-ce qu'on sait qu'un esclave non juif, il peut être acquis de ces manières-là? Elle dit Steve Vitnahaltem Otam Livnechem Harechem Larechet Achuza. Et que le passage qui dit vous ferez hériter vos esclaves à vos enfants comme un héritage perpétuel ou comme un héritage, que vous ferez passer perpétuel. Et qui chaîne à Katouv les Akouza, c'est-à-dire il y a une juxtaposition entre un esclave et un champ et qu'on reçoit en héritage. Donc de la même manière que Mas de Akouza, de la même manière qu'un champ qu'on reçoit en héritage et qu'il n'a pas Kesef Vishta ou Chazaka, il peut être acquis avec Kesef Vishta et Chazaka. Ok, donc de la même manière, Afevet Kenani, donc aussi un esclave non juif, il peut être acquis avec Kesef Vishta Chazaka, avec Kesef Vishta Chazaka. Donc on apprend de là, des loulés d'extif Bevet Kenani, les Olam Bahem Tavodou. Donc, ok, donc la Gemara pose une question, elle dit, avec Kesef Vishta Chazaka, Imi Masdea Chuzat, Choseret, les Balim Beyovel, est-ce qu'on devrait dire, alors si c'est un esclave, en réalité, il est, comment dire, il est considéré comme un champ. Donc, de la même manière qu'un esclave, qu'un champ, il retourne à ses propriétaires pendant le Yovel. Aussi, un esclave, il devrait, un esclave non juif, s'il a été vendu à quelqu'un, par exemple, il devrait retourner à ses premiers propriétaires pendant le Yovel. Afifad Kenani, Rosa, la Balim, le Yovel, on devrait dire que l'esclave juif, le non juif aussi, il revient chez ses propriétaires pendant le Yovel. Donc, la Gemara dit, Mishum Deukash, 2 secondes, Tamoul Lomar, c'est pour ça que dit Tamoul Lomar, le Olam Bahem Ta'avodu. C'est pour ça que le verset dit non, vous en asservirez tout le temps. Vous les asservirez tout le temps. Voilà, donc ça veut dire que ça ne revient pas au Yovel. Donc, Agma dit Aremi voir, donc on voit qu'il apparaît. Des loulés dictifs Bevet Kenani, le Olam Bahem Ta'avodu, c'est si ce n'est que c'est écrit dans l'esclave non juif qu'on doit le faire travailler tout le temps, donc ça veut dire qu'on peut le vendre. Si on le vend, en fait, il est vendu pour toujours. Aya Evet Kenani, Kozal et Balim Beyovel. Ça veut dire en fait qu'un esclave non juif, il revient chez ses propriétaires dans le Yovel. Mishum Deukash Tarouza, parce qu'il est comparé à un champ qu'on a reçu en héritage. Il demande, il dit, a priori, c'est difficile à le Yovel ou Médina Israël, puisqu'a priori, le din du Yovel, il est lié à la terre d'Israël. Donc, j'ai Rakab et Israël, il n'y a que les terrains qui sont en Israël qui retournent pendant le Yovel. Donc, pourquoi est-ce que la Gemara elle demande si Evet Kenani, Chosal et Balim Beyovel, que ça veut dire que l'esclave, si tu veux, non juif, il revient en fait à ses propriétaires pendant le Yovel. Alors, En Alav Shema Israël, ça veut dire même si jamais c'est un champ qu'on reçoit en héritage, c'est pas un champ qu'on reçoit en héritage en Israël. Il va cher Mochach Misé, donc ça prouve de cette Gemara, Shadin Yovel l'onema Bedinat Israël. Qu'en fait, le Yovel, a priori même, qu'est-ce qui est la Gdusha d'Eretz Israël, qu'est-ce que c'est Israël, ça ne dépend pas en fait ça veut dire de la géographie d'Israël. Où ça veut dire, et là, Ikar din Yovel, Talou Bechalot, Shem Achouza. Le din du Yovel, il dépend, est-ce que c'est un héritage?
d'abord chez Shalav Shem Achouza, Chazar Vayovel. Et donc, c'est tout ce qui, en fait, sur lequel on pourrait dire que c'est notre héritage, ça revient dans le Yovel. C'est pour ça que la Gemara, elle pensait que puisqu'un esclave, c'est considéré comme un héritage au même titre qu'un champ, donc normalement, il devrait rentrer dans le Yovel et être retourné. La directive Mishnah Yovel, Mishnah Tashuvi chez la Chouzato, puisque le verset dit, dans l'année du Yovel, chacun retournera à son héritage. Et l'autre, elle a des lois, donc, mais simplement, donc, alors pourquoi le Yovel est en Israël? Donc, il dit, elle a des lois avec Torah Tachouza, Akberet Israël. Ça veut dire, on peut parler d'héritage qu'en Israël, chez Israël, la Shvatim, parce qu'elle a été distribuée parmi les tribus. Chez l'école Echad Israël, Achouza Beret Israël. Et c'est ça ce qui fait que chaque juif, en fait, il a un héritage en Israël, à cause du partage. Mais Kevan Shevet Kenani ou Kash Kesadeh Achouza, tu vois, donc, et comme donc l'esclave non juif, il a été, ça veut dire, mis en relation avec le champ qu'on reçoit en héritage, Imken Kol Evet Kenani, Esham Achouza, donc ça veut dire tout Evet Kenani, il a le titre, il a le statut d'un héritage, Vaya Choser Beyovel, il rentrerait dans le Yovel, ou les directives de l'Olam Baem Taovodou, si ce n'était que, en fait, on dit sur lui il doit être réduit en esclavage, etc. Nathan irait, donc maintenant il semble de Bémet Ever Yarden, donc ça veut dire le côté du Jourdain, avec l'Eretz Israéli, ça veut dire ça fait pas partie de la terre d'Israël, là, Mitorat Kivush Kutsalaretz, et c'est simplement parce que ça a été conquis, la terre, ça a été conquis, donc Noekba Trumatoma Serot Minatora, ça veut dire on doit faire, à l'époque de Moshe, il devait faire le Trouma et le Maaser, Aval Shvit, le Noekba Minatora, mais la Shvita jamais on a fait, Mikol Makom, Mikol Makom, Noek Bever Yaden Din Yovel, on fait le Yovel, Kiman Bever Yaden, Ekrak Lishvatim, parce qu'en fait, donc, le Bever Yaden, ça veut dire la Jordanie, elle a été divisée entre les tribus, Veyeshem Achouza, Torat Achouza, et donc, voilà, donc c'est pour ça que c'est le nom d'un héritage, Noek Ba Yovel, voilà, et c'est pour ça qu'il y a le Yovel, etc. Et donc, il va, ensuite, tu vois, si tu veux, il va expliquer, je vais simplement, je vais simplement, par la suite, il va expliquer on voit que même la Gemara, elle pensait que même la Syrie, par exemple, dit que, par exemple, ici, tu vois, ici, par exemple, le Meiri dans Gittin, qui dit, Bishlosha Dvarim, la Gemara dit, donc, dans Gittin, par exemple, Bishlosha Dvarim Souria Shaval Salares, donc, la Syrie, elle avait été conquise par David. Et donc, la Gemara, donc, les commentateurs, et malgré tout, elle n'a pas le statut d'Eretz Israël. Et donc, là-bas, certains commentateurs, en tout cas le Meiri, qui est un commentateur français de Perpignan, mais donc il explique pourquoi la Syrie, elle n'a pas le statut d'Eretz Israël. Il dit parce que c'est appelé, la Gemara dit Zeshekawa Kivush Yachid, parce que c'est appelé comme si c'était une conquête personnelle de David. Il venait chez la Smok Avsha, parce qu'il avait conquise pour lui. Pero les Shem Kol Israël, ça veut dire pas pour tout Israël, chez Yachlekua qui Yoshua, c'est-à-dire qu'il n'a pas partagé avec les autres. Et c'est du fait que David, il n'a pas partagé la Syrie avec les autres, comme Yoshua, il a partagé l'État d'Israël, que la Syrie, si tu veux, elle n'a pas le statut d'Eretz Israël. Mais si jamais David, il avait partagé la Syrie avec les autres, ça serait devenu un héritage et ça aurait été la terre d'Israël, tu vois. Et donc, il y a plein de preuves, tu vois, comme ça, etc., tu vois, ça veut dire. Et donc, lui, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est pour ça que le Rambam, il dit que toutes les terres qui sont conquises par Israël, le roi Mashiach, il en reçoit un 13, puisque comme il est considéré comme, tu vois, comme une partie du partage, etc., donc automatiquement, comme à l'époque messianique, justement, il faut que tous les pays conquis fassent partie d'Israël. En tous les cas, tu vois, ça veut dire, donc, c'est lié avec le partage, donc, le roi, il doit recevoir un 13e, etc. Donc voilà, et donc, peu importe, tu vois, donc ça expliquait aussi pourquoi, en fait, le roi, Mashiach, il aurait vraiment moins de droits qu'un roi normal. C'est-à-dire que si jamais, en fait, l'idée, c'est que si jamais un roi, comme David, par exemple, il conquiert la Syrie, alors c'est vrai que s'il veut, son dîne, c'est un dîne, il peut la garder pour lui. Mais en faisant ça, ça veut dire, il exclut la partie qu'il a conquise de la terre d'Israël. Ça veut dire que l'idée, c'est que le roi Mashiach, en fait, c'est le roi qui fait le partage, tu vois. Alors, c'est sûr qu'il a une partie dans le partage, mais en fait, pour qu'il devienne le Mashiach sur quelque chose, il faut en fait qu'il le partage, quoi. Donc c'est pour ça que ça serait lié à ça. Tu vois, un truc comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas préparé plus que ça. Voilà, donc, mais c'est intéressant pour moi, j'en sais rien. Pour moi, c'est vraiment comme une sorte de. Pour moi, l'idée, elle est intéressante. L'idée du partage entre frères. Pour moi, l'idée aussi, que la chose que pour moi j'ai du mal à comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut envisager qu'il y aura les tribus à l'époque du Messie, que tu vois. Alors que voilà, on dit que les tribus, elles ont disparu, il y en a qui disent qu'ils vont revenir, etc. De quelles tribus il est question? Tu vois, si on voulait faire ça aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que ça voudrait dire? On a l'impression aussi, tu vois, qu'il ne peut pas y avoir d'identité nationale sans un partage, quoi. C'est comme,
tu vois, c'est comme si en fait, il n'y a pas un pays, c'est-à-dire on a l'impression que de toute cette histoire de Ézéchiel, etc., l'histoire du partage, que en fait, il n'y a pas, ça veut dire, il y a pas une unité à la fin. C'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, je sais pas, quand je dis, il y a une discussion à part ça que j'aurais pu rencontrer, est-ce que le Shevet Lévi, il a vraiment une part dans ce partage-là final, oui ou non, etc. Mais en fait, à la fin, il n'y a pas d'unité, tu vois, c'est aussi, tu vois, je sais pas, c'est étonnant, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, il y a une unité, en fait, c'est comme fédéral, si on veut. Ça veut dire, puisque ça reste un État fédéral, voilà, c'est ça le mot, ça veut dire, on a l'impression que l'État messianique, c'est un État fédéral, et mais c'est pas un État, comment dire, intégré, quoi. C'est hyper étrange, tu vois, je sais pas. Aujourd'hui, on a du mal je sais pas, tu vois, ça veut dire ici, on va mettre les Ashkénazim ici, on va mettre les Tunisiens là-bas. Ça explique, on voit qu'il y a ça dans les synagogues, tu vois, ça veut dire que les gens, ils restent quand même, tu vois, les Tunisiens restent ensemble, les Marocains restent ensemble, les Alsaciens restent ensemble, les Libanais restent ensemble. On a l'impression, tu vois, que que c'est un truc qui a pas pour vocation d'être, ça veut dire d'être enlevé, quoi. C'est au contraire, ça veut dire qu'il doit y avoir une répartition, il doit y avoir une sorte tu vois, mais c'est quand même assez, ça veut dire on a du mal à imaginer ça aujourd'hui, quoi. Ça veut dire, je sais pas, tu veux, je sais pas, mais c'est vrai que ça, on voit à Beersheba, il y a tous les Marocains, je sais pas, ça s'est fait un petit peu comme ça. Enfin, on voit les Chassidim qui ont fait leur kiryot là-bas, et les homos, je sais pas, une sorte de partition, mais c'est étrange, je sais pas, c'est ça pour moi, c'est, d'un côté, ouais, pour moi, ça me paraît un peu, je sais pas, non, ça paraît quand même étrange, ça paraît un peu, et surtout cette idée de dire que, en fait, la Nahala, elle est Echad, c'est-à-dire que tout le monde a tout. Ça veut dire, tu vois, c'est qu'on a l'impression que, je ne sais pas comment est-ce que tu vois, la Gemara, elle arrive, tu vois, d'abord, tu vois, ça veut dire à mélanger le Olam Haba avec le partage de la terre d'Israël à l'époque messianique. Et en plus, tu vois, c'est-à-dire que, comment est-ce qu'elle veut dire que, en fait, elle dit, voilà, ça sera Echad, c'est-à-dire chacun, il aura une partie dans tout, même si, en fait, c'est un partage entre 13 tribus, etc., etc. Tu vois, comment c'est possible, tu vois, déjà, cette histoire-là, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est sûr qu'on peut faire tout partout maintenant, c'est vrai aussi, je veux dire, tu peux faire pousser de la vigne, je sais pas, dans le sud, dans le nord, n'importe où, tu peux faire pousser des tomates n'importe où, tu peux faire pousser du blé n'importe où. Donc, au vrai, ça pourrait être un truc comme ça, tu vois, mais Stam, tu vois, c'est aussi étonnant, si jamais tout le monde, parce que ce qui faisait l'identité des Shvatim, c'était aussi leur, si tu veux, c'est leur spécificité au niveau, on va dire, matériel, quoi. C'est-à-dire, il y avait des tribus qui étaient dans la marine, on va dire, qui étaient dans le commerce, des tribus qui étaient dans le blé, des tribus qui étaient dans le Beth Amikdash. Chaque tribu, elle a, ça veut dire, sa spécificité, justement, du fait qu'elle a une spécialité et qu'elle a une sorte, si tu veux, qui crée son identité par rapport à ça. Je vois pas comment est-ce que tu vois, c'est-à-dire pour moi, l'idée, c'est qu'on a l'impression que dans ces partages messianiques, tout le monde peut faire tout, mais tout le monde est séparé, tu vois. Je vois pas vraiment l'intérêt, tu vois, d'un partage comme ça, tu vois, même un sens d'un partage de ce genre-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est encore plus désintégré que, je sais pas, pour moi, ça me paraît étrange, quoi, que tout le monde puisse tout faire, mais qu'en fait, on est quand même séparés, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois, tu vois, il y a quelque chose d'intéressant, tu vois, parce que si on veut parler, par exemple, sur la mondialisation, il y a un côté comme ça, tu vois. C'est le problème de la mondialisation, c'est qu'on a l'impression que tout le monde peut tout faire. Et donc, tu vois, donc en fait, en fait, ça veut dire, voilà, il n'y a plus d'identité, mais surtout, tu vois, tout peut s'échanger, etc. Et que d'un autre côté, on te dit, oui, tout le monde pourrait tout faire, mais on va rester, tu vois, ça veut dire, on va rester séparés. C'est étrange, hein, tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est comme si, tu vois, ouais. L'époque, le Machar, c'est pas obligatoirement une unité mondiale. Il n'y a pas marqué ça, quoi. Non, il va marquer une unité mondiale, mais même si on parle par rapport aux Juifs, ça veut dire si on parle de l'État d'Israël, c'est-à-dire, pour moi, c'est l'histoire du partage des Shvatim, c'est-à-dire, tu vois, parce que voilà, vous avez vu les sources, tu vois, ça veut dire, dans Ézéchiel, on a vraiment, moi, j'ai pas voulu vraiment rentrer dans Ézéchiel parce que les trucs d'Ézéchiel, quand il parle sur le Mashiach et tous ces machins-là, c'est hyper compliqué. Ça veut dire, tu vois, si tu veux vraiment rentrer dans les trucs, quand il parle de la taille de Jérusalem, parce qu'il là-bas, après, il commence à parler de toutes les tailles de toutes les villes et de tout ça, et de dire chaque endroit où est-ce qu'il est, compagnie, etc. Tu vois, il est très technique, mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on voit que l'Agmara, et on a l'impression que Maïmonide, d'une certaine manière, et en tous les cas, ils ont gardé l'idée d'un partage, c'est-à-dire d'un Israël distribué, d'un Israël parti, je sais pas comment on dit, parti,
Tu vois, la partition, quoi, tu vois, couper, quoi, ça veut dire fédéral ou un truc comme ça. Ce qui est hyper, tu vois, étrange, tu vois, ce qui est, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire comment dire, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, d'abord, c'est étrange parce que historiquement, voilà, les 10 tribus, bon, ok, c'est-à-dire que les 10 tribus sont revenus. Encore une fois, il y a eu un moment, ça veut dire, il y a eu un mélange entre les tribus qui a eu lieu, c'est-à-dire, encore une fois, je sais pas, à la fin du premier temple, c'est-à-dire, même sans parler du deuxième temple, mais c'est-à-dire, dans le premier temple, une fois, quand Sancheriv, il a détruit les 10 tribus et qu'ensuite, son armée a été décimée par une maladie, par une épidémie dans le siège de Jérusalem. Donc, comme on a vu que Tzidkiyahu, il a réintégré tout le territoire des 10 tribus en réunifiant le pays, les gens des 10 tribus, c'est marqué clairement dans les textes là-bas, que tu vois, ils étaient intégrés dans le royaume de Juda et ça avait fait un royaume intégré où il y avait plus vraiment, tu vois, de distinction entre les différentes tribus, tu vois. Ça, c'est déjà, ça remonte, si tu veux, à 1000 ans avant Jésus, quoi, un truc comme ça. Tu vas sans parler du deuxième temple, où c'est vrai que Ezra, tu vois, il fait un lignage, ça veut dire, c'est quand on regarde tu vois, dans le livre des chroniques, etc., tu vois, il y a une sorte de lignage, etc., mais il n'y a pas de retour sur la terre où chacun, il revient là où sa tribu, elle était, etc., ou une partition du pays, ou quoi que ce soit. On n'a pas du tout l'impression, au contraire, tu vois, il y a une unité, c'est ça la grandeur du deuxième temple, c'est qu'il y avait une unité dans la nation, tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, donc tu vois, on a du mal à voir, je sais pas, comme un retour, ça veut dire c'est dans un troisième état juif, ça veut dire s'il y avait un retour messianique, comme quoi, tu vois, il faudrait revenir à des identités, je sais pas, locales, tu vois, mais tu vois la tête, la taille du local. Il y a une tradition qui dit que le Mashiach il sera capable d'attribuer à chaque juif son origine et sa Ouais, non, c'est ça, il y a un retour. tribu. Ouais, c'est ça, il y a un retour sur la tribu. Et de toute façon, c'est Il simple. faut croire. Ouais, Mais ce serait possible aujourd'hui avec l'ADN. C'est possible. Ouais, avec l'ADN, c'est clairement possible. C'est parce que tu vois, c'est déjà, on peut vérifier qui est Cohen, qui est Lévi. Ça, l'ADN des Cohen de Lévi, il est clair. Tu vois, c'est clair qu'après ça, tu vois, il suffirait de faire un petit peu de recherche et puis tu vas retrouver dans le peuple d'Israël, tu vois, 10, 12 ou 13 ADN qui est redondant et puis tu vois, et puis tu peux facilement savoir qui est, tu vois, ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on appliquerait en cas de, je veux dire, c'est une règle de Rov, comment ça marche? Ouais, donc, je sais pas, j'ai l'impression que dans l'ADN, puisqu'on va d'après le cas, j'ai l'impression que l'ADN, il peut retracer le lignage du père. Je pense, hein, un truc comme ça. Hein. C'est le patriarcat. C'est statistique. Il n'y a pas de marqueur, mais il y a des statistiques, quoi. Ouais, un truc comme ça. On dit que j'ai trouvé l'ADN là-bas, qu'il y avait ça dedans et que je retrouve ça ici, donc je dis c'est lui, mais c'est pas une preuve. Enfin, c'est une preuve, mais c'est pas. Peut-être ça serait suffisant. Comme si on avait stocké l'ADN d'Abraham Isaac au départ. Ouais, non, mais je pense que tu vois, on peut retrouver, tu vois, 12 ADN, tu vois, ça veut dire, parmi l'ADN des Juifs, tu vois, qui existe, tu vois, ça veut dire, Ouais. c'est C'est ça. des stats. L'ADN des Juifs, il existe, ça va, l'ADN Cohen, il existe. Tu vois, donc, c'est sûr que dans l'ADN juif, si tu faisais, tu vois, tu essayes de faire un stade de 12 séquences, tu vois, qui se retrouvent, ça serait suffisant, tu vois, pour individualiser, pour trouver, tu vois, qui vient de cette séquence-là, etc., et voilà. Et moi, ce que je comprends après le cours, c'est que le Yovel, ça a l'air très important. C'est-à-dire que le concept de Yovel, je pense que ça fait partie des concepts forts d'Eretz Israël et tout ça. Cette idée d'être locataire quelque part, de pas vraiment machin, enfin, avoir un lien bizarre avec la propriété. Et ça, tu peux pas le faire autrement. Pour refaire le Yovel, tu es bien obligé de refaire les tribus. Je sais pas comment tu peux faire autrement. Non, vous allez dire, moi, je vais arrêter le truc à un moment donné. Tu peux pas le dire. Le mec qui est capable de s'acheter au jour J, d'arriver du cher, le mec qui a plus de terrain que l'autre, ça peut pas être ça paraît bizarre. Ah non, je comprends ce que tu dis, mais ça veut dire. Je comprends. Ok, disons que l'idée d'héritage de partage, que chacun recevrait un lot, on va dire, un truc comme ça, bien qu'encore, tu vois, je suis pas tellement convaincu, tu vois, puisque tu vois, le rôle de l'agriculture aujourd'hui. En Israël, hein. Quand tu arrivais en Israël, une époque, tu recevais un dunam ou un dunam par personne. Enfin, tu avais bon, ça n'a pas duré des siècles parce que mais ils l'ont fait en Israël aussi. Hein. Ouais, non, j'imagine, je sais pas, je sais, mais ce que je veux dire, tu vois, pour moi, c'est ok, je comprends, mais disons qu'on partage la terre, ça serait déjà peut-être ok compréhensible, mais que ça soit surtout que la notion de tribu, elle persiste. Tu vois, pour moi, ça me paraît un peu étrange, tu vois, surtout que ce serait une notion
que tu vois qu'on a l'impression qu'elle n'est pas liée. Quand je dis, c'est que les tribus, elles étaient liées à un rôle historique ou un rôle, si tu veux, à une spécialité, tu vois, qui était liée en fait à leur comment dire, à leur situation géographique en Israël, et peut-être même à, tu vois, des traits de caractère ou j'en sais rien, tu vois, qui faisaient que tel ou tel, il était, tu vois, c'est comme dans les brachot de Jacob, etc., où chacun, il avait un rôle et que, si tu veux, il était identifié à ce rôle et c'était un rôle dans lequel il se reconnaissait, quoi. Et ils étaient, voilà, ils étaient oui, s'épanouissaient, on va dire comme ça. Mais que, tu vois, si jamais on te dit que tout va être écrade, ça veut dire, en fait, chacun, il aura droit de tout. Donc, tu vois, tu demandes quel sens ça a de faire, de partager, tu vois, de faire des tribus. Tu vois, mais peut-être, tu vois, je sais pas, peut-être que on a l'impression, tu vois, ce que ça voudrait dire, c'est que le partage en soi, il est important, tu vois. C'est-à-dire, ça serait une solution un peu, tu vois, ça explique. Je pense que ça fait penser beaucoup au problème de la mondialisation. C'est-à-dire, tout le monde peut tout faire, tu vois ce que je veux dire. Après ça, donc la question, elle dit, bah, on n'a qu'à tout échanger, et tu vois, et puis tout, et puis faire un. Et on te dit non, en fait, même si tout le monde peut tout faire, etc., peut-être vous pouvez échanger, puisque finalement, voilà, pourquoi pas, tu vois, on va dire ça comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est que garder le partage et garder une partition, garder, tu vois, une sorte de, garder des frontières, ça reste, tu vois, un but, ça reste, tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois, qui est, ouais, c'est ça ce que ça veut dire, hein, c'est qu'avoir des frontières, c'est en soi, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas quelque chose, c'est un but en soi, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas parce qu'on veut se protéger des autres, c'est pas parce que si, c'est parce que ça, c'est avoir des frontières, c'est en soi quelque chose, tu vois, qui a un sens, tu vois. Tu vois, c'est étrange, hein, mais c'est comme si le partage, ouais. Le mot char, c'est pas obligatoirement tout le monde a la même chose. C'est tout le monde a la même valeur. C'est aussi une valeur. C'est pas Ouais, une. parce que tu vois, parce que l'Agma, elle a dit ça. L'Agma, elle avait dit, je vais te rappeler, l'Agma, elle a commencé comme ça. Elle dit, le partage de la terre d'Israël, au début, il a été fait avec des valeurs égales. Ça veut Oui. dire, avec Estelle, à la valeur, tout le monde avait la même chose. Mais tout le monde avait une spécificité. Celui qui avait reçu des vergers, il n'avait pas reçu du blé. Et après ça, elle dit oui, mais dans les. Donc l'Agma, comme je dis, ça c'est un problème, parce que l'Agma, elle dit, elle a l'air de prendre le passage d'Ézéchiel comme un truc allégorique sur le Olam Haba. Tu vois, ce qui lui enlèverait toute valeur à l'Afrique, etc. Si c'est un truc, tu vois, dans le Rambam, ok, tant mieux. On voit bien que le Rambam, il n'a pas dit ça, puisque le Rambam, il a pris au sérieux et dit, non, le Mashiach, il va recevoir, tu vois, et c'est des rares choses qu'il dit dans le Mashiach, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, parce que voilà, après, oui, c'est parce que comme la Gemara, elle a repris, elle dit ça, non, elle dit ça, ça parle du partage de la terre, donc il voit comme si c'était quelque chose qui était dans la tradition, qui était véridique, que ça allait arriver. Donc, ça veut dire pour lui, tu vois, ça veut dire, il ne le prend pas comme une allégorie. Donc, tu vois, la question à dire aussi, quel est le sens de partage si jamais tout le monde peut tout faire, si tout le monde a tout, si tu vois, si tout le monde il a et des vignes et du blé et des machins, tu vois, c'est ça ce que je dis. Elle ne prend pas le même langage quand elle parle de l'argent au départ. Elle dit effectivement les vergers et les champs. Et après, elle dit ils auront tous la montagne, la mer et la machin, ce qui n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils auront. Je vais regarder, on peut regarder, on peut remettre des secondes. J'ai compris. Des secondes, non, c'est possible, dans des secondes. Non, parce que là, j'étais sur Ezekiel, des secondes, j'essaie de revenir sur, tu vois, des secondes. Ça, c'était avant. Euh, ouais, donc, je peux relire, je vais dire, Velo Kahaluka shel Olam hazeh, Kahaluka shel Olam haba. Olam hazeh, Adam yesh lo sadeh lavan, en lo sadeh pardes. Donc, celui voilà, qui a un champ de blé, il n'a pas des vergers, sadeh pardes, en lo sadeh lavan, il n'a pas de champ de blé. Le Olam haba, en lecha kol echad ve'echad, shen lo baha ou bashefela ou ba'emek. Oui, tu as raison. Tu vois, chacun, tu vois, il n'a pas dans la montagne, dans la plaine et dans la vallée. Pourquoi l'Agma n'a pas dit qu'il a tous les. Enfin, tu veux dire, en fait, le potentiel, on peut tout faire, tout le monde pourra tout faire, mais peut-être tout le monde gardera une spécialité, tu vois. Ça n'empêche pas qu'on se spécialise parce qu'on a les mêmes potentiels ou accès aux mêmes endroits qu'on n'a pas des spécialités. Je ne crois pas que ça soit. Non, Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ça serait peut-être, tu vois, c'est vrai que tu veux m'aider avec la chaîne. Ça veut dire qu'en fait, ça serait vraiment l'expression de la liberté humaine ou du choix de l'être humain de faire ça plutôt que ça, quoi. Et ça serait plus justement lié à voilà, je suis cordonnier parce que mon père était cordonnier, ou je suis médecin parce que mon père était médecin, ou j'en sais rien. Mais c'est ce que tu vois, tu vois, tu pourrais faire n'importe quoi, mais tu choisis ça. Voilà, mais n'empêche que tu choisis quelque chose, quoi. Ça veut dire ça, tu vois, et que voilà, mais ouais, comme ça. ou que ce sera plus territorial, ou ce sera.
On peut penser aussi que ça veut dire que si tu es en même temps dans la plaine et dans la montagne, c'est que t'es pas, c'est que tu es entre guillemets nulle part, c'est-à-dire que tu pourrais être n'importe où. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de. Au contraire, ça peut déterminer qu'on aura tous une part égale, mais sans territorialité. Ouais, ça c'est encore un plus grand redouche, quoi. Ouais, ouais. Je sais Ouais, pas, c'est tellement ouvert, c'est tellement ah ouais, c'est enfin, ça. peu de mots Tu peux dire ce que tu veux. pour décrire beaucoup de choses que bon. Ouais. Non, ça serait possible, tu vois, c'est possible, tu vois, comme tu dis, c'est dans la vision des Ezekiel, tu peux dire un peu n'importe quoi. Mais c'est sûr que le Rambam, on a l'impression qu'il a pris au sérieux, quoi. Ouais, ouais, non, c'est possible, en fait, que c'est pas lié à la terre du tout, quoi. C'est comme tu as dit, puisqu'on a vu que la Gemara, elle dit qu'on a vu, tu vois, comme, que c'est lié même à l'esclave. Donc, l'esclave qui serait à l'extérieur d'Israël. Donc, ça veut dire, en fait, c'est pas lié, en fait, cette histoire d'héritage, elle est pas liée, en fait, elle est pas liée, en fait, à la comment dire, l'histoire de l'héritage, elle n'est pas liée même au territoire, comme tu dis. Elle est liée au partage. Ça veut dire, en fait, j'ai un héritage qu'en tant que je suis capable de le partager. Tu vois, c'est tout, tu vois. Ouais, c'est tout, ça veut dire un truc comme ça. Et donc, peut-être que, ouais. Il y a surtout un truc, c'est qu'à à l'époque du Machar, il n'est pas censé ne plus y avoir de guerre. C'est ce que lui va dire, tu vois, ça, on n'est pas encore, mais si tu veux, ça, c'est dans la suite, C'est pour ça que ça ne veut plus rien dire d'aller conquérir et de partager ce que je conquiers, parce qu'il n'y aura plus de raison de conquérir et non, de c'est ce que tu partager. as, Donc, c'est ce que tu as, lui, quand le Rambam, justement, il parle du Mashiach dans le chapitre 9, justement, c'est celui qui va faire les guerres d'Hachem, etc., et blablabla, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux voir, c'est une des questions qu'il y a, tu vois, il faudrait que j'arrive à le retrouver une seconde. Tu vois, si c'est, en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire, on peut regarder si vous voulez le Mashiach, des secondes après des secondes. Parce que normalement, tu n'en es pas encore, mais attention, je vais essayer de. Une seconde. Je vais. C'est-à-dire 2 secondes. J'arrive. Ah, j'ai plus. Une seconde. Ouais, tu vois, donc ça, c'est. Tu vois, donc ça, c'est. Voilà. Donc ça, c'est le Rambam dans les lois du Mashiach. C'est dans le dernier chapitre des lois des rois où il parle du Mashiach. Alors, il dit Amelach HaMashiach a-t-il la mode Velardir Malchut David le Yoshna. Et donc, le roi Mashiach va venir, risque, c'est-à-dire dans le futur, va venir et rendre la royauté de David comme elle était. Et même Shala Rishona, à son premier pouvoir, au bonnet Amigdash, ou Mekabet Israël, donc il construit le temple et il rassemble les exilés d'Israël. Et Chosrim Kol HaMishpatim Beyamav Kshayom Mikodem. Et les lois elles reviennent comme elles étaient avant. Makrivim Korbanot, on met des sacrifices. Aussi Shemitah et Yovlot, et on fait la Shemitah et le Yovel. Kechol Mitzvot Anamoat de la Torah, comme les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Kol Misheno Bamin Bo, Misheno Mechake Biato, celui qui ne croit pas ou qui n'attend pas sa venue. Lo Bishar Levim Bivad ou Kofer, c'est pas qu'il rejette les autres prophètes. Et là, la Torah, Moshe Rabbeinu, c'est comme si, bref, tu vois, là, loi de Fashim Torah. Voilà. Donc il dit qu'à l'époque, donc dans Bilam, on parle de deux prophètes. En parachat Bilam, Sham Nibé Bishne Meshirim, Mashiach Harishon ou David, Shoshi at Israël Miyat Sarem. Donc tu vois, ça veut dire, donc il y a le premier Mashiach qui serait David, celui qui sauve Israël de ses ennemis, ou Mashiach Harion, Shomen Ubanav, Shemoshet Israël, Machona, voilà, etc. Shomen Lokarov, blablabla. Et je mets un moment, je sais, tu vois, tout ça, c'est des trucs de guerre, tu vois. Mais même à la fin, je pense que le rabbin, après ça, il le dit, tu vois, ça veut dire 0,0. Donc il dit qu'il ne va pas faire de miracles, tu vois, comme il ramène l'histoire de Bar Korba. Voilà. Et souvent, j'essaie de.
Voilà, parce qu'il dit, voilà, c'est ça. Parce qu'il dit, Veni Amod Melech Mebet David, si un roi de la maison de David, Ogé Torah, qui étudie la Torah, Osek Mitzvot, et qui s'occupe des mitzvot, qui est David Aviv, comme son père David, qui fit la Torah chez Bektav et chez Balbé, comme la Torah écrite orale, Yaakov, Kol Israël et l'Erba, il va obliger tous les Juifs à la suivre, pour le Chazek Bitka, et ça veut dire et se renforcer, tu vois, ça veut dire sa structure, mais il a Chaim Milchamot Hashem, et il fait la guerre d'Hashem. Arrêtez le Chazkat Mashiach. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, donc il dit clairement que un des trucs du Mashiach, c'est que c'est un type qui va faire la guerre, tu vois, et ça c'est une question, on l'avait fait, je pense, au début. Tu vois, donc c'est pas, tu vois, c'est après il n'y a plus de guerre après, quoi, mais après, en tout cas, il doit être prêt à faire la guerre et tout ça, donc il y a un truc. Donc je sais pas, tu vois, ça veut dire, alors, c'est pas, mais pour moi cette histoire des Shvatim, à mon avis, il y a quelque chose de, tu vois, ce truc, je sais pas, pour moi c'est compliqué, tu vois, d'abord c'est étonnant, tu vois, c'est un ridouche, tu vois, c'est-à-dire, parce que pour moi, ce que j'ai l'impression toujours, tu vois, et je pense, tu vois, que c'est vrai, bien que c'est, tu vois, tu vois, c'est que, tu vois, comme on dit, que, tu vois, comme je dis toujours cet endroit du Maral, que le Maral, il dit, pourquoi le premier Beth Amikdash, il a été détruit? Parce qu'il y avait Gilou Yarayot, Shirut Damim, et Avodazara, ça, le premier temple a été détruit à cause des 3 Avérotes qui étaient graves, etc. Et le deuxième temple, il a été détruit à cause de Sinatrinam. Et que le Maral, il demande, il dit, oui, mais comment est-ce que Sinatrinam, ça peut être plus grave que ces 3 Avérotes, etc., de Gilou Yarayot, Shirut Damim? Ça veut dire avoir la haine, ok, c'est moins grave que de tuer quelqu'un. Mais lui dit en fait que dans le premier temple, en fait, il n'y avait pas d'unité dans le peuple. Chaque chevet, en fait, il vivait, tu vois, si tu veux, en autarcie. Même après, tu vois, ça veut dire, dès que quand le temple il a été construit, en fait, très, très vite, il y a eu le schisme, etc. Et en fait, donc, mais il dit que, et voilà, et donc, il dit que ce qui a détruit, chaque juif, en fait, il avait un rapport avec le divin d'une manière, on va dire, personnelle. Et c'était cette relation-là qui faisait qu'il y avait des miracles et le dévoilement de la Shrina dans le premier temple. Quand les Juifs ils ont perdu le niveau, quand ils ont fait la Gilou Arayot, Shirut Damim Avodazara, en réalité, si tu veux, cette relation avec le divin a disparu et le temple il a été détruit. Mais il dit que dans le deuxième temple, il y avait l'unité et en fait, la présence divine, elle était différente, elle venait à travers l'unité, à travers, si tu veux, la morale du peuple, etc. Et quand cette unité elle a été disparue à cause de la haine gratuite, donc le temple il a été détruit à cause de ça. Mais moi, tu vois, ce que j'ai l'impression, tu vois, surtout ce que je vois, c'est que on peut pas avoir l'un et l'autre. Tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a dans la relation au divin, ça veut dire le fait de faire un, tu vois, de faire corps avec le peuple ou que le peuple fasse un, c'est contradictoire avec le fait que chacun ait une relation avec Hachem. Et tu vois, qu'en fait, il y a besoin d'une sorte de, tu vois, de fracture. Tu vois, ça veut dire entre les personnes, tu vois, c'est pas une fracture, mais en tous les cas d'individualité, tu vois, je sais pas, de partition, de trucs comme ça, tu vois, tu vois, chacun dans sa frontière. Que cette histoire-là, tu vois, ça, si tu veux, c'est nécessaire pour que chacun ait créé une relation avec le divin, tu vois, qui soit forte. Et que si jamais en fait il y a l'unité, alors c'est vrai qu'il y a un autre rapport, ça a un sens dans l'histoire d'avoir une unité, qu'il y a une nation, etc. Et c'est un truc moral, c'est la Mishnah, c'est la Gemara, c'est ce que tu veux. Mais ça veut dire c'est pas le dévoilement des miracles, ça veut dire, bon, je sais pas si vous parlez des miracles, mais ça veut dire du dévoilement de Dieu dans la matière, quoi. Ça veut dire que le Dieu dans la matière, il est en fait lié, c'est pas la solitude, mais en tous les cas avec une sorte de, si tu veux, tu vois, ça veut dire de partage, tu vois, ça veut dire de chacun sa frontière, chacun, tu vois une sorte de, tu vois, voilà, on n'est pas fondu dans une société où on est dissous, quoi. Voilà, non-dissolution, pour voir le mot. C'est pas ça. Le truc, c'est qu'on doit vivre ensemble. Il y a un besoin de communauté, de vivre ensemble pour que ça fonctionne, tout ça. Mais que justement, la façon de ne pas tomber dans des pièces d'une machine ou des robots, c'est de garder cette relation avec Dieu. C'est pas le contrepoids du vivre ensemble. Je sais pas, peut-être, je sais pas si c'est le contrepoids, mais j'ai l'impression que c'est une nécessité que l'un va avec l'autre, tu vois. C'est la même chose que tu retrouves, tu vois, c'est quand l'Agma a dit, quand on va détruire le Yetzer Hara, les hommes et les femmes, ils doivent rester séparés. Et l'Agma a dit, même dans les temps messianiques, tu vois, comme si on a l'impression que la séparation, c'est un but en soi, tu vois. Je retrouve aussi la même idée, aussi bizarre que ça nous paraisse, tu vois, mais je comprends un peu ça, tu vois. Tu vois, c'est que, c'est bizarre, hein, mais ça veut dire que
que oui, en fait, tu vois, ça veut dire la séparation, c'est un but en soi, c'est que chacun il ait sa frontière, c'est un but en soi, que chacun, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois que chacun il ait sa propriété. Tu vois, c'est le contraire de Rousseau. Tu vois, quand Rousseau il dit oui, voilà, le premier qui a dit c'est machin, c'est ma propriété, tu vois, machin, il a fait un crime contre l'humanité ou j'en sais rien. Mais c'est le contraire de ça. Tu vois, on a l'impression qu'un homme il peut pas vraiment, ça veut dire s'évanouir, il peut pas en fait, voilà, il peut pas s'évanouir que si jamais il n'a pas une frontière tu vois, qui l'entoure et qui en même temps le sépare des autres, en même temps tu vois l'intègre avec les autres. Mais tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression comme ça, même dans les relations hommes-femmes. Moi, c'est ce que j'ai l'impression, tu vois, c'est l'importance de la méchitza et tous ces machins-là, tu vois. Ça veut dire que tu vois, c'est bizarre, hein, tu vois, je suis d'accord, mais c'est-à-dire, tu vois, c'est ce que je vois, moi, de cette histoire-là, c'est ce que j'ai l'impression, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois bien, en fait, qu'en Europe, c'est ça le problème de ce qui s'est passé avec l'Europe, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est chacun, il a voulu être, et tu vois bien, même la France, c'est ça, tu vois, c'est chacun, il compte trop sur l'autre, tu vois. Chacun, il compte. Il y a quelque chose tu vois, de super malsain là-dedans, tu vois. Ça veut dire pas de super. En tous les cas, ça coupe le rapport au divin, ça, c'est sûr, tu vois. Ça veut dire, et une fois que tu coupes le rapport au divin, tu vois, ça crée une société, tu vois, en fait, voilà, sans espoir, sans, tu vois, ça veut dire, où tu vois, qui est enfermé dans une rationalité, quoi. Et qui finalement, tu vois, ça amène le désespoir. Mhm. Ouais. Je pense que il y a peut-être un truc à creuser dans le fait que pour désigner une alliance, on dit qu'on a tranché quelque chose, c'est-à-dire que bizarrement, bizarrement, pour créer un lien, il faut commencer par couper, c'est comme si on brisait l'unité. Et peut-être c'est ça aussi. On brise on brise la matière. Peut-être on brise peut-être quelque chose comme ça que une espèce d'unité apparente comme ça on éclate. On met une limite, quelque chose dans lequel c'est pareil, Abraham, pour créer un lien avec Dieu, il a dû passer de l'autre côté du fleuve. Il a dû lui aussi se séparer. Donc, quelque part, oui, ce que tu dis, il faut une séparation pour, euh, pour pouvoir établir un lien quoi, avec la divinité. Ouais, Et ça veut dire de soi-même, si tu veux, ce concept de séparer. On se fond pas, on se dissout pas, on se mélange pas, on accepte une limite. On accepte une limite. C'est toujours la même histoire, quoi. non, non, c'est clair, on a l'impression que C'est pareil avec les halakhot, c'est pareil avec les halakhot, quoi. Mais je pense que l'être humain, il peut pas se passer de ça. Il pourra pas même il a besoin de repères. Il peut pas, je veux dire, ouais, ou que même, en fait, la limite en soi, comme ça, c'est absolument anti-chrétien, quoi. ouais, non, c'est ça, c'est exactement. Ça montre à quel point c'est ça, on est influencé par le christianisme, quoi. C'est le fait que tu vois que ça nous pose problème. Enfin, moi, ça me pose problème, tu vois, quand la question elle se pose de quel est le sens des Shvatim, des tribus, de la partition entre 12 tribus à l'époque messianique. Ça, Alors, c'est 12 peuples, hein, c'est même pas des tribus, quoi. Ça veut dire, ça va être vraiment. C'est intéressant à ce niveau-là, l'Europe, parce que l'Europe, on voit bien que il n'y a pas une unité, pas comme les États-Unis, où on a une unité de langage, a priori. Donc là, il y a vraiment des peuples différents avec des langues différentes qui ont passé toute leur histoire à se faire la guerre, quoi. Et la seule façon qu'on a eu d'accepter, on aurait peut-être pu imaginer une autre issue dans laquelle on fixe une fois pour toutes des frontières définitives où tout le monde, je ne sais pas comment, on n'a pas su trouver la façon, on va dire, dont les uns et les autres pouvaient s'accepter. Peut-être qu'il manque une unité, on va dire un credo commun, comme les peuples, les tribus ont, puisqu'elles ont dit au chevet de Jacob, elles ont récité le schéma Israël. Donc, quelque part, il y avait quelque chose qui transcendait complètement leur identité. Peut-être c'est ça qui a manqué à l'Europe ou ce qu'elle n'a pas su trouver. Et elle a voulu, bon, enfin, à mon avis, accomplir un messianisme chrétien, parce que c'est ça ce qui s'est passé, quoi. Donc, ouais, et c'était initié par le nazisme déjà. Donc, ouais. enfin voilà. Non, Mais non, c'est possible, ouais, bon, c'est une idée que j'accepte, ouais. C'est une idée que j'accepte.
Ouais, non, c'est sûr, j'en sais rien, c'est intéressant, mais c'est sûr, la question est de savoir comment est-ce que les Juifs ils vont sortir de ça, puisque tu vois, c'est-à-dire que si on compare ça, tu vois, ça veut dire, on te dit que Israël, en réalité, c'est un peu le même problème que l'Europe, un truc réduit, tu vois. Et tu vois, parce qu'en fait, tu vois bien tu vois, parce que quand tu parles des États-Unis, les États-Unis, c'est vraiment différent. Moi, je pense que franchement, tu vois, les États-Unis, ils ont fait la guerre aussi, et je veux dire, s'il y avait une crise économique sérieuse aux États-Unis, je ne sais pas à quel point le pays résisterait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire la raison, tu vois, Mais la raison. ils parlent la même langue, quand même. Ils parlent la même langue. Ça veut dire que la langue, c'est quand même l'identité des gens. Il y a pas Il une y a quand question. même une langue commune. Il y a une langue commune. Oui, la vraie différence, c'est sûr qu'il y a une banque centrale comme une dire. Ce qui fait que l'Europe, tu vois, ça ne tient pas, c'est parce que tu as un truc super foireux, tu vois, au niveau économique, tu vois ce que je veux dire. Mais Les US aussi, hein. non, bah, c'est la banque centrale, elle est quand même, tu vois, ça veut dire toute l'économie. Ouais, la banque, mais les États, ils ont quand même des énormes différences de richesse et de. Mais ils n'ont pas des taux d'intérêt, tu vois, ça veut dire chacun, tu comprends, tu vois, le problème, moi, ça, c'est un truc qui, tu vois, qui peut paraître, tu vois, ça veut dire, c'est trivial, mais c'est ça, à mon avis, c'est le gros problème de l'Europe, c'est-à-dire que tu peux pas avoir, tu vois, ça veut dire, le rapport entre les banques centrales de chaque pays et la Banque centrale européenne, il est hyper flou, hyper bizarre, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il n'y a pas de déficit budgétaire, ça veut dire, chaque État, en fait, si tu veux, ok, même s'ils ont une dette, c'est à eux de la gérer, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'État fédéral, il n'est pas garant devant la dette de l'État du New Jersey ou quoi que ce soit. Mais si tu veux, mais bon, bref, tu vois, ça veut dire donc il y a pas de, ça veut dire tout est très clair, tu vois ce que je veux dire. Et surtout ça, ce qui fait la différence. Mais bon, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais je sais pas, les États-Unis, je sais pas à quel point. Ouais, bon, c'est compliqué, honnêtement, tu vois, les États-Unis, c'est vraiment différent. C'est vraiment compliqué, mais je pense que c'est venu à la base parce que chacun, et en fait, on lui a donné il y a un grand partage. Et tu vois, c'est le pays aussi de l'individualisme. Et tu vois, je pense que tu vois, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, l'État américain, c'est un État en faillite de manière claire, puisque, tu vois, c'est depuis le début, puisqu'il est incapable de donner véritablement une éducation qui vaut quelque chose, incapable d'avoir un système de santé qui vaut quelque chose. Ça veut dire, ça vaut, tu vois, ça veut dire, tu vois, en fait, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, tu vois, donc, ça veut dire, tu vois, ok, ça marche, parce que voilà, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça fonctionne, mais voilà, mais c'est un état comme ça, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais je pense, tu vois, bon, l'Europe, mais je pense qu'en Israël, il y a le même problème qu'en Europe, si tu veux. Je pense que, tu vois, ça veut dire, il y a du mal, ça veut dire, ça veut dire, il y a du mal tu vois, je pense que chaque faction, elle a du mal à accepter sa frontière, sa limite, tu vois, et je sais pas, tu vois, c'est surtout une volonté de faire un, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est étrange, hein, tu vois, je sais pas, tu vois, ce que je veux dire, moi, c'est que cette histoire-là des tribus, ça veut dire du partage en tribus, de fédéralisation, etc. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, ok, ça montre le problème qu'il y a eu en Europe, ça c'est clair, tu vois. Et moi, je pense que tu vois que voilà, en Europe, c'était encore plus compliqué. Ça veut dire, bref, tu vois, c'est comme tu dis, il y avait plein de choses. Je pense pas que c'est la guerre. Voilà, je pense que simplement, c'est parce que voilà, il y a des mentalités, si tu veux, différentes et des manières d'appréhender la vie qui sont différentes, des manières de gérer les choses qui sont différentes. Et qu'en fait, tu vois, tant que chacun avait une monnaie avec laquelle il pouvait jouer, qui reflétait en fait, tu vois, ça veut dire sa spécificité, bah, tout allait bien. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu as voulu, tu vois, etc., sans aucune raison, en réalité, tu vois, créer une monnaie unique et des machins comme ça, tu vois, Sans aucune raison d'un point de vue pour les particuliers, mais pour les entreprises et tout ça, c'était génial. Ouais, ouais, comme tu dis, ouais, c'est un certain moment, ouais. Ouais, ouais. Et quand C'était. même, malgré les différences, il y a quand même une conscience européenne, si tu veux. Il y avait quand même la conscience pour chaque peuple qu'il est quand même, il fait partie de quelque chose qui n'est pas le reste du monde. Parce que Ok. le problème aussi de l'Europe, c'est qu'à partir du moment où on a aboli, on va dire, le privilège de l'homme blanc, de l'Européen, à ce moment-là, si tu veux, effectivement, il a perdu la conscience. Il se faisait la guerre, si tu veux, mais c'était un peu la guerre dans un club de gentlemen, quoi. On accepte de se tuer entre nous. Et, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une conscience, si tu veux, mais on se forme en opposition. Alors je sais pas, nous, on a, bon, pour l'instant, Israël, c'est pas, il se forge un peu, si tu veux, il reste uni parce qu'il y a une opposition du reste du monde, quoi. Ouais, non, Ouais,
est-ce qu'on est capable de montrer, on n'a jamais vu jusqu'à présent, on va dire, de forger l'unité autrement qu'en opposition, comme ça, où c'est difficile. Je ne sais pas. Ouais, non, c'est Ça sûr. reste à prouver. Ouais. Non, c'est comme tu dis, c'est compliqué, mais je pense, je sais pas, tu vois, je pense que, ouais, c'est comme je dis, c'est assez compliqué, honnêtement, tu vois. C'est ce que l'Europe, tu vois, et l'Europe et Israël et tout ça, et la manière, en fait, d'envisager les nations, en fait. Tu vois, ce que c'est l'histoire des tribus, moi, je pense qu'elle montre vraiment qu'il y a un problème au niveau d'envisager les nations d'une manière générale. Mais je ne saurais pas encore comment mettre le doigt dessus, tu vois, comment expliquer ça. Mais, 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 voilà, tu vois, mais après ça, je sais pas, je pense que, non, l'Europe, non, je pense que ce qui s'est passé en Europe, c'est simple, c'est un échange. C'est sûr que, je, je veux dire, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est-à-dire, je pense que tu vois je veux dire, je pense, moi, à mon avis, ce qui s'est passé en Europe, c'est simple, d'une manière très, très générale. Je pense que ça veut dire, le capitalisme, tu vois, ça veut dire, tel qu'il est pratiqué actuellement, en fait, c'est un système, tu vois, tu vois, qui a ses limites, quoi, on va dire comme ça, tu vois, et qui a ses limites, et la raison pour laquelle, c'est-à-dire, voilà, parce que ça amène de la corruption, ça amène, tu vois, une baisse de la qualité des produits, des services, et tout ce qu'on veut, etc. Ça, tu vois, ça crée du chômage, tout ce qu'on veut, tu vois, mais voilà, et de la corruption, et tout ce qu'on veut. Tu vois, si tu veux, et la raison pour laquelle, si tu veux, voilà, par exemple, tu peux prendre l'exemple de Boeing. Moi, je pense que l'exemple de Boeing, c'est un super bon exemple, tu vois, à terme, ça veut dire on sait que n'importe quelle compagnie qui est dans un système capitaliste, elle va faire faillite, elle va faire de la merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, c'est normal, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ce qui arrive à Boeing, ça va arriver à Microsoft, ça va arriver à Google, ça va arriver à Facebook, ça va arriver à tout ça. C'est normal, tu vois, c'est en train d'arriver déjà, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire le capitalisme, c'est un système, tu vois, qui a ses limites, tu vois, ça veut dire, qui mais, et, mais je pense que tu vois Non, que mais l'idée fonctionne, ça fonctionne aux fonctionne comme États-Unis. tous les Ouais, mais pourquoi? systèmes. Ça, c'est Schumpeter. Ça veut dire, c'est la destruction créatrice, si tu veux. Forcément, si tu veux, si tu peux pas comme ça faire un Reich pour 1000 ans. Il faut que ça casse. Il faut qu'il y ait de la recréation. D'ailleurs, on voit, si tu veux, que les sociétés qui se sont développées uniquement sur le modèle d'Internet, même si les autres ont essayé de s'adapter après, bah, elles étaient toujours moins performantes parce que l'ADN des autres, c'était d'être directement relié à Internet et il n'y avait pas d'adaptation. Et aujourd'hui, à mon avis, ça va être pareil. Les sociétés qui vont se créer directement sur l'intelligence artificielle et qui vont relier leur ADN directement là-dedans, ben, elles vont détruire les sociétés de l'Internet. Tu vois, je veux dire, il faut qu'il y ait de la destruction. Ça c'est vraiment des cycles tout à fait naturels, quoi. Tout ça, on Mais je peut pas pense imaginer. parce il faut de la On gestion, mais peut, il faut continuer, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux, les États-Unis, ça fonctionne parce qu'en fait, simplement parce que tu as toujours des migrants qui viennent et que tu peux exploiter. Ça fonctionne sur l'exploitation des immigrants, je te promets. Ça veut dire, c'est clair, hein, je veux dire, Oui, non, mais l'Europe, c'est ce qu'elle voulait aussi, là. oui, L'Europe mais est en train de crever de ça. Elle est en train de crever, tu enfin, peux pas crever, partir. j'en sais rien, mais en tout cas, toute une partie, on va dire, les élites européennes, c'est ce qu'elles veulent. C'est ce qu'ils ont voulu faire, mais ça Elles veut dire veulent ça. mais ça ne peut pas fonctionner si jamais tu pars déjà avec de la dette, si tu pars déjà avec un système social existant. Tu comprends tout ça, tu vois, c'est ça l'histoire. Après ça, donc, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est l'Amérique, c'est un pays de zombies, tu vois, c'est un pays, je sais pas comment expliquer, c'est un pays qui n'existe pas, en fait, tu vois, ça veut dire, ça crée rien. Tu vois, ça veut dire, en fait, c'est vrai que tu vois, les mecs, tu peux t'enrichir personnellement en Amérique beaucoup mieux, plus rapidement et peut-être plus facilement qu'ailleurs. Mais en tant qu'État, quand tu regardes, tu vois, les infrastructures de l'État, les infrastructures, tu vois, générales, tu vois, les plus basiques, tu vois, les autoroutes, l'électricité, ce que tu veux. C'est le tiers-monde, tu vois. Et ça veut Un dire, coup de foudre, il n'y a plus rien. il n'y a rien, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est tout, c'est le tiers-monde. Et ça fonctionne comme ça, tu vois. Le truc, c'est qu'en fait, l'Amérique, ça a été construit parce que, tu vois, ce système-là, il a fonctionné parce que c'était un truc où, en fait, c'est en position de survie. Alors, je ne sais pas comment expliquer, et l'État américain, tu vois, il reste dans cette position de survival, et d'une manière bizarre, tu vois, ça produit de l'argent, ça produit du capital. OK, tu vois,
Mais quand tu as un pays comme l'Europe, ça veut dire qu'il a déjà des infrastructures, qui a déjà tout, tu vois, etc., etc. Si tu veux chercher le modèle américain, c'est suicidaire, tu vois ce que je veux dire. C'est comme quelqu'un c'est comme si quelqu'un il a un palais, il va en faire une mobile home, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, déjà, toi, t'es habitué à vivre dans ton palais, tu vois comment tu vas dans un mobile home, tu vois, mais c'est exactement ça ce qui s'est passé. C'est les mecs qui sont habitués à un système social, à une qualité de vie, tu vois. La durée de vie est moyenne d'un Européen, elle est plus longue que celle d'un Américain, c'est pour une raison, tu vois. Et tu vois, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est tout, c'est tout, je sais exactement, c'est pour ça l'Amérique, ça ne peut pas être un modèle. L'Amérique, c'est un pays, je sais pas, c'est un pays qui existe à peine, tu vois, tu vois, c'est comme si tu vas dans un Far West, c'est le Far West, c'est le Far West. Alors, c'est vrai que tu peux te faire plein de trucs, c'est vrai que tout ça, Effectivement, assez déroutant qu'ils aient confié les rênes du pays à un type qui est sous Alzheimer, quoi. Donc, c'est effectivement assez symbolique, quoi. ouais, non, mais Je c'est, suis ouais, désolé, je suis obligé je dois ça, moi-même régler des problèmes de partage en Israël. ok, d'accord, ok, C'est ça le problème, ouais, je suis obligé d'interrompre. C'est dommage, c'était pas un cours si nul que ça, quoi. c'est C'est dommage. non, mais je pense que c'est pas ça. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi, j'ai beaucoup lu comme ça sur les 10 tribus, etc., l'exil et compagnie, là. Mais je pense qu'on devra sûrement retrouver ce thème là, pour Ouais, étudier. Et pour les guerres du Machiar, c'est pas la peine de spoiler maintenant, à mon avis. exactement, voilà, Là, on en a au moins pour 2 ou 3 cours sympathiques. bien avant. C'est le chapitre 11, on est au chapitre 4 encore, tu vois. Donc, Ah non, il y a des trucs très sympas. Mais quand même, là, il y a une lecture littérale, c'est du Rambam, c'est de la halakha, donc c'est censé être quelque chose de bien concret, de bien réel, quoi. c'est Donc qu'il a ça doit nous interpeller quand même. Ça doit nous ouais, interpeller. c'est Des déjà. interpellations comme ça rendent le truc un peu, je veux dire, oui, c'est symbolique. Non, non, c'est bien réel, a priori. Si on pense que Rambam, Oui, on ne peut pas prendre des parties comme ça et dire ça c'est de la halakha et d'autres parties, on sait pas. Bon, ah, on est obligé quand même d'accepter tout le système, quoi. non, non, c'est sûr, c'est parce qu'il a pris ça dans la Gemara, tu vois. Alors, c'est clair que dans la Gemara elle-même, comme on a vu, il y a un peu une contradiction. Est-ce que ça parle du Olam Haba ou est-ce que ça parle du partage d'Israël dans les temps messianiques? Mais on a l'impression que lui, il a pris le côté, tu vois. Et après, oui, c'est l'air de la lecture simple de la Gemara qu'elle prend ça au sérieux, tu vois, que c'est le partage d'Israël en temps messianique. Mais tu vois, toute la vision d'Ézéchiel sur le Mashiach, elle est très bizarre parce que, tu comprends, elle est très précise d'un côté. Il donne des dimensions, il donne des machins. Tu vois, il a tout un plan pour le troisième temple. Si tu veux, il y a plein de Rishonim, tu vois, il y a plein de types qui ont fait tu vois, des maquettes, tu vois, si tu veux, du temple, du troisième temple par rapport à la vision d'Ézéchiel et tout ça. Et c'est surtout comme ça, il est hyper précis sur des détails. Et c'est complètement, je sais pas comment dire, c'est complètement, je sais pas, en même temps, c'est complètement pas normal, tu vois, c'est complètement pas, ça marche pas avec la réalité, quoi. Il y a plein de trucs, tu vois, que ça peut pas marcher, je sais pas. J'ai jamais vraiment essayé, tu vois, de prendre des trucs d'Ézéchiel, mais si, tu vois, de le coller à la réalité. Parce que quand tu regardes là-bas le chapitre dans Ézéchiel, il donne, tu vois, des frontières, il donne des distances, il donne, tu vois, il dit ça va être la taille du palais, tu vois, du truc qui va être attribué au roi, ça va être la taille de Jérusalem, ça va être un truc qui est pour tout le monde, ça va être ça. Et il donne des endroits locaux, et tu vois, il localise tout, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, tu vois, on voit bien que l'Agma, elle a pris ça comme au sérieux, on va dire. Ça serait pas une allégorie, c'est pas un rêve ni rien, c'est vraiment, il y aura un partage entre 13 tribus. Maintenant, elle n'a pas été jusqu'à dire qui vont être les tribus, ni à dire ni à reprendre le découpage que Ézéchiel a fait, quoi. Mais c'est vrai que tu vois que Elles l'Agma, elle sont là, les tribus. Elles sont là, elles sont toujours là, les tribus. est marocain et tunisien. On va les retrouver, on va les retrouver, on va les Ah, oui, retrouver. je sais, mais je pense que tu vois, Si tu penses que des Juifs, si tu veux, qui ont vécu comme ça pendant des années et des années, par exemple les Juifs soviétiques et tout, ils ont été complètement décérébrés ou qu'une partie les a pas, et qui reviennent, je pense qu'on assistera à des phénomènes comme ça aussi. Il n'y a pas de raison de. On ouais. assistera certainement à des phénomènes avec des retours et des choses absolument extraordinaires. Mais je pense que. Enfin, on verra, on pourra en reparler, quoi. Ouais, si tu veux, les deux On points qu'il y pourra a, en reparler. c'est déjà le statut de la tribu de Lévi dans ce partage et le statut aussi des convertis dans ce partage. Et ça, c'est un gros truc, tu vois, que leur Exact. parler, etc. Absolument. 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 Voilà, Bon, voilà, je vous laisse tranquille. Ok, bah, voilà. il faut que je me sauve. On se Voilà. reparle vendredi. Voilà. Merci Vas-y, beaucoup, en tout cas. merci à vous. Merci à vous, merci à vous. Ouais, merci, very good. Ok.
Alright, Godou, alors à vendredi, vers Hachem. Ouais, c'est bon? J'enlève le Allez. recording. Bien sûr, j'enlève le recording. Attends que j'arrive.